Je n'ai pas réussi le test de QI à ma naissance. Ma mère, professeure de recherche sur le QI humain, ne pouvait pas accepter que son fils soit un raté. Donc, après avoir trouvé un garçon avec un QI de 150. Plus tard, un garçon au visage étonnamment similaire au sien. Elle m'a emmené dans la montagne et m'a abandonné. 17 ans plus tard, lorsque la sœur du grand patron est soudainement arrivée à la campagne, pour me ramener et retrouver ma famille biologique. Elle a été enfermée dehors pendant 2 heures. Perdre patience, elle est entrée personnellement dans la cour, mais a vu que je travaillais dans le jardin. Lantine était furieuse. J'ai attendu dehors pendant 2 heures. Et tu es en train de faire cette chose sans valeur. Tu devrais savoir que tu es le jeune maître de la famille Lan. Je ne m'arrête pas de travailler. Je demande calmement. Alors, Lantine a failli rire de colère. Évite de faire ce genre de choses qui ne correspondent pas à ton statut à l'avenir. Et souviens-toi, la famille Lan n'est pas le club où tu traînais. Les choses vulgaires que tu as apprises de ta tante Hong. Rassemblez tout ça. Ne te laisse pas emporter juste parce que tu es mon frère. Bien que j'ai un lien de parenté avec toi, je ne te reconnaîtrai pas. Lantine parle d'un ton sévère, comme si elle s'adressait à un subordonné. Elle n'éprouve aucune joie à retrouver son frère. Elle trouve même cela un peu risible. Son frère, élevé pendant 19 ans, n'est pas son frère biologique. Et ce garçon, qui a grandi dans une boîte de nuit, est en fait son frère biologique. Lorsque cette nouvelle a été annoncée, toute la famille Lan a eu du mal à l'accepter. De plus, ils ont découvert que ce garçon avait été expulsé avant d'avoir terminé le lycée. Et pour des raisons inconnues. Plus Lantine y pense, plus elle devient agitée. Elle doit même renoncer à un contrat de plusieurs millions pour ramener à la maison un frère aussi entaché. Je te donne 10 minutes. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas clément. Je pose là où que j'avais dans les mains. Et je donne un coup de pied à Lantine pour la faire sortir par la porte. Lantine ne s'attendait pas à être mise à la porte par son frère qu'elle méprise sincèrement. Elle a appelé furieusement les gardes du corps à frapper à la porte. Les gardes du corps se sont précipités en avant, en frappant la porte en fer avec fracas. Je fronçais les sourcils. Avec un peu d'impatience entre les sourcils, j'ai bougé les bras et les jambes, prêt à passer à l'action pour régler les choses. Mais j'ai entendu une voix derrière moi. Ouvre la porte. Ne dérange pas les frères et sœurs dans leur travail. Je me suis retourné. Une femme vêtue d'une robe rouge, assise sur les marches de la cour, tenant une cigarette entre ses doigts. Je lui ai jeté un coup d'œil oblique. Mais je n'ai rien dit. Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte. Lantine entra en trombe, furieuse. Tu n'es pas censé être très fort? N'est-ce pas toi qui as osé me mettre à la porte? Je pensais que tu étais si courageux. Si courageux que tu ne veux même pas revenir chez les Lan. Je regardais avec indifférence cette femme qui se donnait des airs, mais qui était en colère comme un oiseau. Je ne suis pas obligé de retourner chez les Lan. Mais osais-tu ne pas me ramener? Lantine était tellement en colère qu'elle en était muette. Elle est venue dans cet endroit pourri. C'est justement parce que ma grand-mère m'a forcé. Elle n'ose vraiment pas ne pas me ramener. Je lui ai jeté un regard désinvolte. Quand on accueille quelqu'un, il faut avoir l'attitude qui va avec. Je suppose que tu as déjà enquêté sur moi avant de venir. J'ai un mauvais caractère. Tu ferais mieux de ranger cette attitude éducative. J'ai fait un pas en avant. Mon regard perçant était fixé sur elle. Si tu touches à mon point sensible, peu importe que tu t'appelles Lan ou non, tu devras en subir les conséquences. Mon ton était arrogant. J'avais l'air d'un voyou à part entière. Le visage de Lantine s'assombrit encore plus. Elle était prête à exploser. Mais cette colère n'était pas encore sortie. Je me suis retourné et j'ai continué à travailler la terre. La colère de Lantine était bloquée dans son cœur. Elle ne pouvait ni l'exprimer ni la réprimer. C'était très frustrant. 2 heures plus tard, sous la perte progressive de patience de Lantine, j'ai enfin arrêté de travailler, marchant lentement vers l'intérieur de la maison. Bientôt, je suis sorti avec une valise. J'ai changé pour un trench-coat. Ma silhouette était droite. Lantine me regardait, stupéfaite. Elle se souvenait très bien de cette tenue. C'était le dernier modèle conçu par YU Landash. Il n'y avait que 2 exemplaires. Un exemplaire se vendait à plus d'1 million. L'autre a été offert. Lanxu voulait ce vêtement. Il lui a demandé de le voler. Mais elle n'a pas réussi à le voler. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sur moi. Un enfant élevé par une fille de boîte de nuit. Comment pourrait-il porter les vêtements de YU Landash? Je lève les yeux et croise le regard choqué de Lantine. Je détourne le regard avec indifférence, marchant lentement vers l'extérieur. En passant à côté de Hongji, je m'arrête brusquement. J'ai jeté un œil aux mégots éparpillés par terre. J'ai froncé les sourcils, puis j'ai tendu la main pour lui prendre la cigarette. Je l'ai jetée par terre. Je l'ai écrasée avec mon pied. Fume-moi. Ce n'est pas bon pour la santé. La main de Hongji est restée figée dans l'air. Elle ne dit rien. Fais attention à mes affaires. C'est assez précieux. Hongji a ri avec mépris. Cette vieille chose. Qui s'en soucie? Dépêche-toi d'aller profiter de la vie. Si tu pars, ne reviens pas. Je n'ai pas dit grand-chose non plus. J'ai juste laissé une phrase. N'oublie pas de manger. Puis je suis parti sans me retourner. Lantine a ouvert la porte de la voiture. Avant même qu'elle n'ouvre la bouche. J'ai poussé la valise en avant. Elle monte dans ta voiture. Ensuite, je me suis dirigé directement vers la moto en face. J'ai mis mon casque. Lantine était furieuse. Lanzane. Que est-ce qui te prend? Descends tout de suite. Tu sais combien coûte cette moto? Si tu l'abîmes, tu peux payer. Quand elle est arrivée, elle a déjà vu cette moto. Je ne sais pas quel grand personnage a pu venir dans cet endroit misérable.
Mais je ne pensais pas que j'aurais autant de courage d'oser toucher cette voiture. Je lui ai jeté un coup d'œil oblique. J'ai démarré la moto. Et je suis parti sous le regard choqué de Lantigne. Lantigne, qui n'aime jamais agir dans les situations difficiles, rugit intérieurement à ce moment-là. C'était une moto de classe mondiale. Il n'y en a qu'une seule dans le pays, qui coûte 5 millions. La voiture qu'elle conduisait ne valait que 2 millions. J'ai en fait une moto qui vaut 5 millions. Est-ce que cela a été élevé par une fille de nightclub? Les filles de nightclub gagnant-elles ainsi leur vie? Lorsque ma voiture et celle de Lantigne ont disparu dans le village, Onji s'est alors levée. Elle a doucement tapoté la poussière sur elle et a composé un numéro de téléphone. Nous partirons demain matin. Quand Lantigne et moi sommes arrivés chez les Lan, le ciel était déjà en train de s'assombrir. Les membres de la famille Lan m'attendaient tous dans le salon. Je viens juste d'entrer. Une voix peu amicale s'est élevée. Tu es donc Lanzane. Je lève les yeux pour regarder. Cette femme a plus de 40 ans. Elle porte une robe de grande valeur. Chaque geste respire la richesse. Cette femme est ma mère, Liu. C'est une professeure d'université. C'est aussi celle qui m'a abandonné. Tout le monde dans la famille Lan pense que je suis celle qui a été échangée à la naissance. Et qui a donc été abandonnée. Mais personne ne connaît la vérité. En réalité, elle a trouvé un garçon nommé Langxu, qui a pris mon identité et vit dans la famille Lan. Je ramène mes pensées. Je regarde calmement la femme devant moi. Quoi? Tu ne peux pas parler? Ne me dis pas que tu es muette. Liu fronce les sourcils. Le mépris dans ses yeux déborde presque. Pour moi, elle n'éprouve aucune culpabilité. Si c'était à refaire, elle ferait toujours le même choix. Elle serait juste un peu plus prudente. Ne pas laisser la belle-mère découvrir que Lanchou est un faux jeune maître. C'est un muet. Quel dommage. Les enfants de la famille Lan sont tous des génies. Et pourtant, il y a un muet. On peut supposer que son QI n'est pas très élevé non plus, même s'il a un QI élevé. À quoi cela sert-il? J'ai entendu dire qu'il a été élevé par des filles de joie depuis son enfance. Même avec un peu d'intelligence, il a appris à servir les autres. Comment pourrait-il l'utiliser pour quelque chose de valable? Je ne sais pas ce que maman en pense. Elle insiste pour le ramener. Bien que Lanchou ne soit pas son fils biologique. Il est très talentueux. Non seulement il est à l'école. Cette année, il a été admis à l'université avec le 20e meilleur score de la province. Et peut briller de mille feux dans plusieurs domaines. Que peut faire ce Lanzan? Le ramener ne fera que honte à la famille Lan. Les murmures ne cessent d'émerger. Je faisais défiler mon regard sur ces personnes. Liu Wanyu avait un visage peu réjoui en entendant les commentaires de ces gens, me regardant avec un regard dominateur. Ses yeux étaient pleins de mépris et de dédain pour moi. Dit d'un ton très sérieux. Lanzane, tu as le sang de la famille Lan en toi. Nous devons te ramener. Mais la famille Lan n'est pas une boîte de nuit. Tu as appris de cet Onji. Tous les mauvais habitudes doivent être corrigées. Tant que tu es obéissant, la famille Lan ne te privera pas d'un repas. Si tu oses me causer des ennuis, ne t'étonne pas si je te mets à la porte. Je levai les yeux et m'apprêtais à parler. Soudain, quelqu'un me tira par le bras. Une voix douce parvint à mes oreilles. Petit frère, j'ai appris que tu avais été retrouvé. J'ai rapidement choisi un cadeau. Cette montre en diamant a été conçue par un célèbre designer que j'ai engagé. Je voulais te demander pardon. Après tout, c'est parce que nous avons été échangés que tu as tant souffert. Cependant, j'espère que tu ne me mettras pas à la porte. J'ai vécu ici pendant tant d'années. Je ressens vraiment quelque chose avec mes parents et ma sœur. Je ne peux vraiment pas me résoudre à les quitter. Tant que je peux rester dans la famille Lan, je peux te céder tout ce que tu veux. Mon regard se pose sur cette montre. Je lâche un soupir. Mon ton est plein de sarcasme. Une montre à 10 yuan d'un stand de rue. Quel designer célèbre ferait quelque chose d'aussi bon marché? Tout le monde est resté stupéfait. Il n'est même pas muet, en fait. Lanchou est un peu déconcerté. Cette fausse montre qu'il m'a offerte. C'est en effet lui qui l'a achetée au stand de rue. Il voulait simplement me donner une leçon. Je ne pensais pas que ce raté que je suis découvrirait cela. Mais qu'est-ce que ça change? Lanchou reprend rapidement son air supérieur. Liu Wanyu réprimande froidement. Que racontes-tu? Cette montre a été spécialement trouvée par Xiaoshu, conçue par le célèbre designer Y Ulandash. Une montre unique en son genre, créée pour 1 million. Il y a encore ton nom dessus. Comment cela pourrait-il être un stand de rue? Tu dois t'excuser auprès de Xiaoshu tout de suite. À ces mots, mes paupières se sont légèrement levées. Un sourire à peine perceptible se dessine sur mes lèvres. Maman, ce n'est rien. Mon frère n'a jamais été en contact avec des produits haut de gamme depuis son enfance. Ne pas connaître est tout à fait normal. Avec le temps, il finira par connaître. La générosité dont parle Xiaoshu. L'orgueil dans ses yeux n'a pas échappé à mon regard. En voyant l'air plaintif de Xiaoshu, Lantigne n'a pas pu s'empêcher de réagir. Elle a crié avec colère. Lanzan, est-ce que je ne t'ai pas averti de ne pas chercher des ennuis à Xiaoshu? Que fais-tu maintenant? Tu le blâmes d'avoir volé ton identité? Sans attendre que je prenne la parole, Lantigne a continué d'une voix froide. Vous avez été échangés tous les deux. Tu ne peux blâmer que ta malchance. Pourquoi blâmes-tu Xiaoshu? Il a appris qu'il avait pris ta place. Cela t'a fait souffrir. Il a été triste et se sent coupable pendant longtemps. Il a même choisi des cadeaux lui-même. C'est juste pour que tu puisses l'accepter. C'est comme ça que tu agis avec lui. À peine Lantigne avait-elle fini de parler que je l'ai envoyé valser d'un coup de pied. Je regardais Lantigne sans aucune expression. Je t'ai donné de l'importance. Ou peut-être que je t'ai donné un certain signal, te faisant croire que tu as le droit de m'éduquer. Cette scène a choqué tout le monde.
Personne ne s'y attendait. Une personne qui vient juste d'être reconnue. Oser lever la main sur sa propre sœur. Et en plus, sans aucune pitié. Je l'ai directement fait vomir en la frappant. Grande sœur. Êtes-vous d'accord? Lanchou s'est dépêché de relever Lantigne. Puis il a commencé à la réprimander. Petit frère. Ce n'était pas la faute de la grande sœur si nous avons été échangés à la naissance. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Comment peux-tu lever la main sur ta grande sœur? Espèce de fou. Oser lever la main sur ta sœur. Aujourd'hui, je vais te montrer les règles. Liu Huanyu leva la main pour frapper. Mais sa main n'avait pas encore touché. Je l'ai attrapé d'une main. J'ai dit d'un ton froid. Lanzan avant 6 ans était déjà. Maman. Le mot maman l'était prolongé. Avec une pointe de sarcasme et de froideur. Liu Huanyu a soudain écarquillé les yeux. Elle a trébuché. Elle a reculé de quelques pas, faillant tomber. Ses yeux étaient remplis d'étonnement et de peur. Mais surtout d'incrédulité. Je me souviens même des choses d'avant mes 6 ans. Une personne avec un QI de moins de 80 a toujours eu une mauvaise mémoire. Logiquement, les choses d'avant 6 ans. Je ne devrais pas m'en souvenir. Je suis très satisfait de la réaction de Liu Huanyu. Un sourire malicieux se dessine sur mes lèvres. Eh bien, il semble que tu n'aies pas oublié non plus. C'est amusant. Liu Huanyu voulait parler. Mais je ne lui prêtais plus attention. Je me suis retourné pour me rapprocher de Lanxu. Tu pourrais juste faire semblant. Pourquoi insistais-tu à te mettre si près de moi? Lanxu avait les yeux pleins de larmes. Avec une expression pleine de ressentiment. Petit frère. Je sais que tu es en colère contre moi. Mais, je l'ai interrompu avec impatience. Si tu veux savoir si c'est vrai, trouve une agence pour faire une vérification, et tu seras fixé. J'ai silencieusement balayé du regard tous les présents. Cependant, je suppose que vous, ce groupe d'idiots dont le cerveau est alimenté par des cochons, n'êtes pas non plus disposés à faire la vérification. Mes mots ont insulté tout le monde présent. Avant même que tout le monde ne réagisse. J'ai simplement ri avec mépris. Mais aujourd'hui, j'ai bon cœur. Je vais vous faire une vérification gratuitement. Une fois que j'ai terminé de parler, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de réseau social. J'ai appelé en vidéo la personne enregistrée sous elle. Dès que la vidéo a été connectée, une voix surprise est venue de l'autre côté. Petit Zan, tu me manques. J'ai entendu dire que tu es allé à Jiansheng. Une fois que j'ai fini mes affaires, je viendrai te voir. Les membres de la famille Lan ont vu la personne dans la vidéo, et ont tous écarquillé les yeux. Ils ont même oublié de respirer. Ils regardaient, bouche bée. Maître Y. Lan. Jeune fille géniale. La seule au pays à n'avoir que 20 ans. Elle est la designer de premier plan qui occupe la première place dans le classement des designers. Que ce soit des vêtements ou des bijoux qu'elle conçoit. On ne peut même pas les acheter avec de l'argent. J'ai jeté un coup d'œil au visage des membres de la famille Lan. Oui. Quelqu'un m'a offert une montre. En disant que c'était de ton design. Maître Y. Lan a été un instant stupéfait. Puis elle est devenue un peu en colère. N'est pas. Lanzan. Je suis vraiment en colère. Quelle que soit la chose sur toi. N'est-ce pas moi qui l'ai conçue sur mesure pour toi? Une montre. Tu oses demander à quelqu'un d'autre de l'offrir. Quand Maître Y. Lan a dit cela, tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'avais pas bien regardé tout à l'heure. En y regardant de plus près maintenant. C'est vrai. Tous les accessoires sur moi, y compris les vêtements, portent tous la marque unique de Maître Y. Lan. C'est comme si je portais une villa sur moi. Une personne élevée par une fille de boîte de nuit. Comment peut-on avoir une si bonne étoile? Elle connaît même Maître Y. Lan. Et en plus, le Maître Y. Lan est si bon avec moi. Tout ce que je porte de la tête aux pieds est en fait sur mesure pour moi. Ne sois pas fâché. Mon ton s'est élevé. J'ai essayé de le calmer un peu. C'est un cadeau du fils adoptif de la famille Lan. Une montre à 10 yuan d'un stand de rue. On dit que c'est ton design. Donc je viens te demander de l'authentifier. Le Maître Y. Lan s'est levé brusquement. Le volume a également été considérablement augmenté. Il a essayé de me piéger. J'ai envie. Tourne ta caméra. Laissez-moi voir qui est si audacieux. J'ai rapidement dirigé la caméra vers Lanxu. Le visage de Lanchou devint instantanément pâle. Ses deux mains agrippaient le bas de sa chemise. Même le temps n'osait pas respirer. Il voulait juste me donner une leçon. En rentrant chez moi, c'était juste un avertissement. Qui aurait pensé que je serais giflé sur place? Le visage du Maître Y. Lan était sombre. Elle fixait la montre que Lanxu avait à la main. Quel genre de chose pourrie ose dire que c'est mon design? Ton sac à dos de Doramon. Tu sais vraiment faire semblant. Je n'ai pas. Les larmes de Lanxu brillaient dans ses yeux. Avec un air si fragile et délicat. Malheureusement, Maître Y. Lan n'est pas dupe. Son métier principal est designer. Son activité secondaire est experte en thé vert. Dire. Espèce de petit imbécile. Que veux-tu faire avec toutes ces mauvaises intentions? Lanxu fléchit sous ses pieds. Il expliqua en pleurant. Je ne savais pas non plus que la montre était fausse. J'ai demandé à mon ami de l'acheter. Après avoir dit cela, Lanxu, s'approchant de moi, il essaya de saisir ma main. Je me suis tourné et dit. Le cœur de Lanchou s'est serré. Je suis désolé. J'aurais dû faire authentifier cela à l'avance. Je ne pensais pas qu'il y aurait un si grand malentendu. Je te renvoie la montre, d'accord? Avant même que je puisse répondre. Lanxu dit à nouveau. Justement, tu connais Maître Y. Lan. Parle-lui un peu. Combien cela coûterait-il pour qu'elle te conçoive une montre? Je vais payer. Tu n'es rien du tout. La montre de Petit Zan a besoin que tu l'offres. Il lui suffit de le vouloir. Je lui en enverrai des camions entiers. Ces mots ont choqué tous les membres de la famille Lan. Petit Zan. Dépêche-toi de tourner la caméra.
Ce type est comme sa mère. Pleurer, pleurer, pleurer. C'est vraiment de la malchance. Le maître Youlan avait une expression de dédain. Ensuite, le maître Youlan a souri en regardant mon beau visage. Dis à cette fleur de lotus blanche tout à l'heure. La lettre d'avocat doit arriver dans les 2 heures. Indemnité de 5 millions. Tu l'as accepté. Considère cela comme de l'argent de poche. Le maître Youlan a probablement été très en colère. D'habitude, il ne raccroche jamais avant 1 heure de conversation avec moi. À présent, il a raccroché en moins d'1 minute. Le visage de Lanxu est devenu encore plus pâle. Il sait que s'attirer les foudres du maître Youlan n'apporte rien de bon. Mais il ne s'attendait pas à ce que la rétribution arrive si vite. J'ai rangé mon téléphone. Il jeta un coup d'œil à Lanxu. Ensuite, son regard se posa sur Li Hongyu. Je pensais que tu avais trouvé un substitut avec un QI élevé. En réalité, c'est un déchet. Le visage de Li Hongyu était plutôt laid. Et alors, un faux? Les gens comme toi ne méritent même pas de porter des produits authentiques. Lanzan. Je te préviens. Petit Xu va bientôt aller à l'université de Pékin. Il ne doit pas avoir de tâches avant la rentrée. Tu ferais mieux de faire retirer la plainte par YULANDASH. Sinon, je vais immédiatement te chasser de la famille Lan. À ce moment-là, une voix ancienne et autoritaire s'éleva. Je veux voir qui osera. Les membres de la famille Lan se levèrent rapidement. Ils dirent respectueusement. La vieille dame Lan était vêtue d'un costume traditionnel chinois. Elle entra avec assurance, soutenue par Lan Wang. Elle jeta un regard indifférent à tout le monde. Puis, elle posa son regard sur moi. Elle tendit la main en tremblant. Petit WN, petit Zan. Grand-mère. Je serrai la main de la vieille dame Lan. Le ton est respectueux et poli. Lan Wang s'approche en souriant pour me saluer. Petit bout. Tu te souviens de moi? Je souris légèrement. 3e sœur. TSK, Lan Wang dit d'un ton désinvolte. Un vrai enfant, c'est différent. Ça ne fait pas de mal que je t'aime tant. Lan Wang sort une boîte à bijoux et me la tend. C'est un cadeau pour toi. Ne sois pas difficile. Je n'ai que 100 000. J'ai gardé 10 000 pour les frais de subsistance. Le reste a été dépensé pour cette montre. Quand ma sœur gagnera plus tard, je te donnerai une meilleure. Une fois qu'elle a terminé de parler, le regard de Lan Wang se pose sur la montre au poignet de Lanxu. Oh, j'ai oublié. Lanxu t'a aussi préparé une montre. On dit qu'elle a été conçue par le maître YULAN. Je crains que celle-ci ne soit pas à la hauteur. Le visage de l'Andéenne est déjà d'une blancheur extrême. Il est nerveux. Elle a l'air de vouloir pleurer. 3e sœur. Mon ami a été trompé. Cette montre n'est pas conçue par le maître YULAN. Non. Lan Wang feint la surprise. Puis s'exclame. Mon Dieu. Tu ne l'as pas achetée au stand de rue pour 10 yuan, si? Lanxu. Là, tu as tort. Tu as occupé l'identité de mon frère pendant tant d'années. Offrir une montre et en plus venant d'un stand de rue. Tu exagères un peu, non? Lanxu frappait le sol de colère. Ce n'est pas un travail à 10 yuan. En fait, il n'a pas négocié et a dépensé 15 yuan au total. N'est-ce pas? Lan Wang sortit son téléphone. Il ouvrit une photo. Alors, la personne sur cette photo n'est pas toi. Lanxu regarda dans cette direction. Je ne pouvais que sentir la colère monter. J'ai failli exploser. C'était bien lui en train de choisir une montre au stand de rue. Lanxu avait l'air très embarrassé. Il voulait se défendre. Mais il ne savait pas comment s'expliquer. Il ne pouvait que pleurer et dire à Li Hongyu. Maman. Cette montre ne coûte vraiment pas 10 yuan. Je suis déjà allé au stand de rue. C'était quand je passais par là. Une petite fille m'a demandé de l'aider à choisir un modèle. À ce moment-là, je l'aidais à choisir. Li Hongyu lui tapote la main. Dit-elle d'une voix douce. Maman sait. Après avoir parlé, Li Hongyu dit d'une voix grave. Lan Wang, la personne. Que est-ce qui te prend? L'affaire de la montre est un malentendu. De plus, Lanzan est toujours resté à la campagne. Même si on lui offrait une vraie montre. Peut-il dégager une telle prestance? Lan Wang lui jette un regard oblique. Se retournant, il me dit. Viens. Je vais te mettre la montre. Faisons en sorte que notre mère puisse bien voir. À quoi ressemble vraiment la prestance d'un jeune maître riche? Sans attendre que je réponde. Lan Wang m'a directement mis la montre. Je porte maintenant une veste en cuir ajustée. En fait, cela ne va pas du tout avec cette montre. Mais je suis beau. Peu importe les vêtements ou la montre que je porte. Sur moi, la prestance est différente. Cette manœuvre de Lan Wang a vraiment mis un coup à Li Hongyu et Lanxu. Lantine a le visage impassible. Le Benjamin. Ça suffit. C'est Xiao Xu qui a mal agi dans cette affaire. Mais elle a grandi avec nous depuis son enfance. C'est aussi notre frère biologique. Tu le mets dans une situation délicate comme ça. N'est-ce pas un peu trop? Mon frère, c'est seulement Lanzan. Lanxu, ce faux frère. Je ne l'ai jamais reconnu. Lan Wang avait un visage plein de mépris. Et il y a aussi maman. Tu dis qu'elles se sont trompées à l'hôpital. Mais pourquoi Lanzan se souvient-il de chaque moment passé avec moi depuis l'enfance? Tandis que Lanxu n'a aucun souvenir. Le visage de Li Hongyu devint blême. Elle ne pouvait pas parler. Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Toi seul le sais. Tu veux traiter ce faux frère comme un trésor. Je m'en fiche. Mais si tu chasses mon frère biologique à cause de ce faux frère, ne t'étonne pas si je deviens folle. Li Hongyu était à 2 doigts de s'énerver. Elle a 3 filles et un fils. L'aîné et la deuxième écoutent toujours ses paroles. Mais ce troisième, c'est un vrai rebelle. Il s'oppose toujours à elle. Si ce n'était pas pour le fait que le troisième a un QI acceptable, elle pourrait la jeter comme elle m'a jeté autrefois. C'est justement parce qu'elle n'a pas jeté le troisième. Donc, elle est devenue un autre déchet de la maison.
Toute la journée, à part traîner avec cette bande de fils à papa. Elle n'a rien de sérieux à faire. Maintenant, c'est bien. Elle ose même s'opposer à moi ouvertement. La vieille dame l'en jeta un regard impassible à Liu Wanyu. Elle ne voulait même pas dire plus de mots à son interlocuteur. Elle dit simplement froidement. J'ai dû me battre pour retrouver Xiaozan. Quiconque oserait le chasser. Alors, qu'il se tire immédiatement de cette maison. Maman. Lanzan est juste un déchet. La vieille dame ne lui donna pas l'occasion de parler. Elle s'adressa seulement à Lanchou. Certaines choses. Je ne veux pas être trop clair. Si tu veux rester dans la famille Lan, alors, ne cherche pas d'ennui. Mon Xiaozan ne peut être remplacé par personne. Grand-mère. Je ne veux pas remplacer mon frère. Lanchou expliqua les yeux rouges. L'affaire de la montre c'est vraiment un malentendu. Je vais offrir à mon frère une bonne montre à nouveau. Mon intention initiale était simplement de bien m'entendre avec mon frère. À peine avait-il terminé de parler. Une personne s'est soudainement approchée. La vieille dame. Il y a une personne qui se dit l'avocat de maître Yulan. Elle a envoyé une lettre d'avocat. Il exige du 4e jeune maître. Le serviteur leva les yeux et croisa le regard désagréable de la vieille dame Lan. Il se reprit rapidement. Elle exige que le jeune maître Lanchou dans l'heure. Une compensation de 5 millions pour les dommages à la réputation de maître Yulan. Et de le confier au 4e jeune maître. Sinon, elle poursuivra le jeune maître Lanchou. Le visage de Lanchou changea brusquement. N'était-ce pas 2 heures? Pourquoi est-ce arrivé si vite? Cela fait à peine moins d'une demi-heure. Où peut-elle trouver ces 5 millions maintenant? Lanchou regarda désespérément Liu Wanyu. Maman. Le visage de Liu Wanyu était également très laid. Elle m'a ordonné. Tu reviens à peine et tu as déjà gâché les relations. Quel désordre! Dis vite à maître Yulan. Oublions cette affaire. Je riais froidement. Pour qui tu te prends, maman? Liu Wanyu était furieuse. Je suis ta mère. Je te veux maintenant. Tout de suite. Explique bien cette affaire à maître Yulan. J'ai donné un coup de pied dans la table en marbre à côté de Liu Wanyu. Ma voix était glaciale. Est-ce que c'est assez clair? J'ai explosé trop soudainement. Les personnes présentes ont sursauté de peur. Le visage de Liu Wanyu était livide de colère. Elle a crié. Lanzan. Que est-ce qui te prend encore? Dois-je le répéter plusieurs fois? Ici, ce n'est pas la boîte de nuit sale où tu traînais. C'est la maison des Lan. Ce n'est pas à toi de faire des caprices. Je m'approchais d'elle pas à pas. Je levai la main. J'ai tiré les cheveux de Lanchou. Maintenant. Est-ce que je peux vraiment faire ce que je veux? Lanxu poussa immédiatement un cri de désespoir. Liu Wanyu avait mal à la bouche à cause de la colère. Elle me désigna du doigt. Elle ne put pas prononcer un mot pendant un long moment. Finalement, elle ne put que s'adresser à la vieille dame Lan. Maman. Voici le bon petit fil que tu tenais tant à ramener. Regarde-elle. Il vient à peine de revenir depuis moins d'une heure. Et il a déjà mis la maison sans dessus-dessous. Maintenant, il est encore plus arrogant au point de vouloir s'en prendre à son frère. Tu vas vraiment laisser un tel fléau dans la famille Lan? La vieille dame Lan me jeta un coup d'œil. Mon petit Zan n'a pas de frère. N'es-tu pas professeur? Tu n'es pas censé croire que ceux qui font des erreurs doivent être punis? Comment ça? Tu peux le punir si petit Zan fait une erreur. Mais Lanxu ne devrait pas être puni pour ses erreurs. Liu Wanyu s'écria. Ce n'est pas la même chose. Lanxu est celui que j'ai élevé de tout mon cœur. Il a d'excellents résultats dans tous les domaines. Il va bientôt entrer à l'université de Quito. Comment Lanzan pourrait-il le comparer à lui? De plus, ce n'est pas comme si Lanxu avait fait l'exprès pour l'affaire de la montre. Ce n'est qu'une petite affaire. Pourquoi la punir? La vieille dame Lan en a ri de colère. Quand on fait une erreur, on doit être puni. L'erreur commise par Lanxu. Toi, en tant que mère, tu ne peux pas échapper à la responsabilité. N'as-tu pas toujours aimé couvrir Lanxu? Elle ne peut pas compenser. Tu vas la remplacer. Maman. Comment peux-tu faire ça? Lanxu est aussi ton petit fil. C'est lui qui te respecte le plus. Ce que tu fais ainsi. N'est-ce pas pour lui faire de la peine? La vieille dame Lan dit sans changer de visage. Tu ne sais pas enseigner. La prison de Jiansheng saura t'apprendre. Lanxu, effrayé, saisit la main de Liu Wanyu. Maman. Je ne veux pas aller en prison. Liu Wanyu était si en colère qu'elle en perdait presque son assiette. Elle pense que, dans toute sa vie, elle n'a jamais été aussi en colère qu'aujourd'hui. Mais en voyant l'attitude indifférente de la vieille dame, elle n'avait d'autre choix que de céder. D'accord. Je vais indemniser Xiaoshu à sa place. Liu Wanyu, à contre-cœur, m'a transféré 5 millions. C'est pour indemniser maître Yulan. Tu n'as pas le droit de dépenser ça n'importe comment. Tu entends? Après avoir reçu le virement, j'ai directement mis mon téléphone dans ma poche. Je ne lui ai même pas jeté un regard. Liu Wanyu s'est mise en colère en voyant mon attitude. Mais elle n'avait personne sur qui décharger sa colère. La vieille dame Lan se frotta le front. Je suis fatigué. Xiaozan. Aide-moi à monter me reposer. J'ai hoché la tête. Je l'ai aidé à monter. Lan Wang a jeté un coup d'œil aux membres de la famille Lan. Elle a laissé échapper un ricanement. Elle est aussi montée. Les autres membres de la famille Lan ont tous ri nerveusement. Ils se sont dépêchés de partir, ne laissant que Liu Wanyu. Lanxu et Lanting étaient tous les trois là. Lanxu regardait la direction de l'étage. Une lueur de ressentiment passa dans ses yeux. Le lendemain, quand je suis descendu, j'ai tout de suite vu quelqu'un assis sur le canapé. Le père biologique qui lit le journal, Lan Jingchen. Je souris froidement. Je descends les escaliers. La vieille dame Lan m'attendait déjà à la table. Elle me fait signe en souriant. Petit Zan. Viens vite ici, grand-mère. Grand-mère. Je lui fais un signe. Je m'assois à côté de la vieille dame. La vieille dame prend ma main. L'affection dans ses yeux déborde presque.
Comment était hier? Très bien. Je me comporte de manière obéissante et compréhensive devant la vieille dame. Cette scène est justement vue par Lantigne. Elle sourit froidement. Les personnes élevées par des filles de club sont vraiment différentes. Elles savent flatter avec des mots doux pour tromper. Elles sont aussi douées pour lire les expressions. Elles savent qui est le maître de cette maison. Les membres de la famille Lan arrivent un à un. Le père de famille a alors rangé le journal. Il a été surpris de me voir. Puis il a hoché la tête avec indifférence et est revenu. Il a un désaccord conjugal avec Liu Wanyu. Il ne se soucie même pas des enfants de la maison. Il sait juste qu'il y a quelque temps, on a découvert que Lanshu n'était pas son fils biologique. Sa mère a dépensé beaucoup d'énergie pour retrouver son fils biologique. Elle veut le ramener. Pour lui, peu importe de ramener ce fils ou non. Il n'a jamais aimé aucun des enfants de la maison. Hier, il est rentré très tard et est directement allé dormir dans son bureau. Il ne savait pas que j'avais déjà été ramené. Le voir surpris de me voir maintenant. Cependant, l'aura puissante que je dégage. Cela l'a surpris et l'a fait le regarder sous un autre angle. Mon ton envers lui est neutre. Je n'ai pas beaucoup de sentiments pour ce père. Ce n'est pas une haine aussi forte que celle que j'éprouve pour Liu Wanyu. Lan Jingchuan a hoché la tête et ne voulait pas en dire plus. L'atmosphère à table est devenue un peu silencieuse. La grand-mère pose ses baguettes. Avec un air sérieux, elle prend la parole. Aujourd'hui, tout le monde est là. Il y a une chose que je dois dire. Le mariage entre la famille Liu et la nôtre. Cela aurait dû être pour Xiaozan. Mais à cause de Xiaozan, la grand-mère Lan a marqué une pause. En reprenant la parole, Xiaozan et Lanshu ont été confondus. Ce mariage est donc tombé sur Lanshu. Maintenant que Xiaozan est revenu, le mariage devrait également être restitué à Xiaozan. Lanshu a immédiatement serré ses doigts. Elle a dit avec inquiétude, « Grand-mère. » La grand-mère Liu a spécifiquement demandé que ce soit moi qui sois fiancé. De plus, Liu Ruyan et moi sommes faits l'un pour l'autre. En outre, mon frère n'a jamais appris les règles. Une famille comme celle des Liu, ne devrait-elle pas non plus le considérer? Lanshu est indigné. La grand-mère ne l'a jamais aimé. Mais il doit se battre pour ce mariage. Il a aimé Liu Ruyan depuis son enfance. Il a dû fournir beaucoup d'efforts pour obtenir ce mariage. Pourquoi devrions-nous favoriser Lanzan? La grand-mère dit calmement que les règles peuvent être expliquées lentement. Mais ce qui appartient à Xiaozan, personne ne peut le prendre. Liu Wanyu, en entendant cela, a immédiatement refusé, « Maman. Même si tu es partial, il faut savoir s'arrêter. Bien que Xiaoshu ne soit pas le fils biologique. Il a été élevé dans notre famille depuis son enfance. Il a des sentiments pour nous. Qui ne sait pas qu'il aime Liu Ruyan? Tu veux maintenant qu'il laisse sa fiancée à quelqu'un d'autre? As-tu pensé à ses sentiments? » Dit-il. Liu Wanyu se tourne et me fixe. Et même si tu veux favoriser Lanzan, tu dois aussi voir s'il en est digne. Il a été élevé par mademoiselle Y Zongui. Tu veux qu'il épouse Liu Ruyan. N'est-ce pas une humiliation pour la famille Liu? Je suis en train d'envoyer un message en baissant la tête. Entendant Liu Wanyu mentionner ses propres remontrances, je lui ai jeté un coup d'œil. Liu Wanyu, en me voyant vraiment. Ça me met encore plus en colère. Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois vraiment que tu es de retour dans la famille Lan? C'est le jeune maître d'une famille riche. Comment peux-tu te fier à une personne comme Liu Ruyan? Tu ferais mieux de mettre de côté ses mauvaises intentions. Je te regarde avec un air de question, de qui parlais-tu? Liu Wanyu a failli cracher du sang. Parler à côté de lui pendant un bon moment. Ce petit idiot n'a rien écouté. La grand-mère Lan a dit doucement, Xiaozan. C'est à propos de ton engagement avec Liu Ruyan. Ce mariage était à l'origine celui d'une femme. C'est juste parce que tu n'étais pas à la maison. C'est donc tombé sur Lanshu. Maintenant que tu es de retour, cela devrait te revenir. Que veux-tu dire? Je baisse les yeux sur l'application de réseau social sur mon téléphone. La personne que je viens de bloquer, notée comme ex-petite amie. Je mets silencieusement mon téléphone dans ma poche, demain c'est les fiançailles. La mère, Liu Wanyu, est immédiatement devenue furieuse. Quoi, Lanzan? Je me lève. J'interromps Liu Wanyu en disant que demain est un bon jour. Convient pour les fiançailles. Le mariage entre Lanshu et Liu Ruyan ne devrait pas tarder. C'est décidé. Préviens-moi pour la réception des fiançailles. Après avoir dit cela, je suis parti, laissant derrière lui une pièce pleine de gens de l'Alliance. Liu Wanyu et Lanshu ne s'y attendaient pas. Depuis que je suis rentré chez moi, je suis comme un rebelle. Je peux devenir fou à tout moment. Il a osé abandonner un si bon mariage. Lan Laote était également très surprise. Il avait d'abord pensé que j'aimerais ce mariage. Après tout, une personne comme Liu Ruyan. Peu de garçons ne l'aiment pas. À un jeune âge, elle gère déjà la vaste entreprise de la famille Liu. Plus important encore, Liu Ruyan a une beauté absolument exceptionnelle. Mais son caractère est un peu froid. Déplacé, peu humain, déraisonnable. Beaucoup de gens veulent s'accrocher à ce mariage avec la famille Liu. Liu Laote n'a même pas accepté. Juste à cause de la famille Liu. Et la famille Liu avait déjà conclu un engagement avec la famille Lan il y a des années. Ce mariage aurait dû être celui de Lanzan. Épouser Liu Ruyan, sans parler d'autre chose. Liu Laote ne ferait jamais de tort à Lanzan. Liu Wanyu craignait qu'il ne se produise un changement. Sans attendre que la vieille dame prenne la parole, elle s'empressa de dire. Puisque Lanzan a dit qu'il ne voulait pas de ce mariage. Alors je vais discuter avec la famille Liu. Fixons rapidement le mariage entre Liu Ruyan et Lanshu. Même si Lan Laote n'est pas d'accord, Lanshu doit remplacer ma position. Épouser Liu Ruyan. À ce moment-là, je ne peux pas non plus refuser. Après tout, la famille Lan et la famille Liu ne sont pas seulement des familles alliées. Il y a aussi certaines collaborations commerciales.
Lan Laoté dit d'un air maussade. À vous de voir. Rien qu'à penser que Lanchou a volé ce qui m'appartenait. Mon cœur est devenu paniqué et mal à l'aise. Je n'ai même plus envie de manger. Il s'est retourné et est parti pour une journée. Liu Huanyu se dépêcha au maximum. La date des fiançailles a été fixée. La famille Liu a également accepté rapidement. Les fiançailles sont directement prévues pour le lendemain à midi. Étant donné que ce banquet de fiançailles est assez précipité. Par conséquent, tout le reste est simple. Avant le début du banquet, les membres de la famille Liu ne sont pas encore arrivés. Lantine a jeté un coup d'œil à la personne assise à côté. Moi, parlant avec Lan Wangji. Shen Zuolian s'est approché de Lanzan. Je dois te rappeler une chose. Ce mariage, c'est toi qui l'as abandonné. Dans un moment, des membres de la famille Liu arriveront. Tu ferais mieux de rester bien sage. Ne cause pas de problème. Lantine a un air sérieux, tu te souviens? Je suis paresseusement affalé sur ma chaise. Une paire d'yeux froids fixe Lantine. Les angles de son visage esquissent un sourire froid, mademoiselle Lan. Tu te souviens de manger, mais pas d'être battue? Lantine a l'air mal à l'aise, de toute façon, je t'en ai déjà parlé à l'avance. Si à ce moment-là tu causes des problèmes, ne m'en veux pas d'être impoli avec toi. Je me redresse. Je lève la main et saisis la tasse sur la table. Lan Wangji s'est empressé de garder son calme. Son expression impassible est irritante. Une fois que la journée est finie, tu peux t'asseoir où tu veux. Ne fais pas honte à grand-mère. Je reste silencieux un moment. Je repose lentement la tasse. Profite de mon bon humeur. Éloigne-toi. Lantine, la grossière, connaît mon tempérament. S'il n'est pas d'accord, il part tout de suite. Il a déjà subi 2 pertes. Si ce n'était pas pour Lanchou, il ne veut pas non plus s'approcher de cette chose de malheur que je suis. Ça ne va pas prendre longtemps. Les gens de la famille Liu sont arrivés. Liu Laoté et Lan Laoté. Les deux échangent quelques politesses. Comme 2 petites filles qui viennent de devenir amies. Elles s'assoient main dans la main. Je jette un coup d'œil vers la porte. Je reste figé. Pourquoi mon ex-petite amie, si pénible, n'est-elle pas venue? N'est-ce pas son engagement aujourd'hui? Ce débile ne va pas essayer de fuir son mariage, n'est-ce pas? En y pensant, je me suis un peu agité. Si Liu Ruoyan fuyait son mariage, cela signifierait qu'elle devrait continuer à me harceler. Non, je dois faire en sorte qu'on ramène Liu Ruoyan pour les fiançailles. J'ai pris le téléphone et m'apprêtais à composer le numéro. On entendait que la vieille dame l'enfer du tapage comme de la fumée. Pourquoi cet enfant n'est-il pas venu? Liu Huanyu et Lanchou se sont immédiatement tournés vers Lan Laoté avec nervosité. Surtout Lanchou. Ses mains étaient posées sur ses jambes, agitées. De peur que Liu Ruoyan ne rompe les fiançailles. Ne m'en parle pas, elle doit être cachée quelque part. Je n'ai pas trouvé la vieille dame Liu qui pinçait son cœur. Avec un air désespéré, mais ce n'est pas grave. Les fiançailles auront lieu comme prévu. Ce mariage a été décidé par mes soins. La personne qu'elle doit épouser ne peut être que Lanchou. Les autres, je ne les reconnais pas. J'ai silencieusement mis mon téléphone dans ma poche. Tant qu'on peut se fiancer, c'est bon. Lanchou a aussi poussé un soupir de soulagement. Tant qu'il peut se fiancer, c'est bon. Tant qu'ils sont fiancés. Même si Liu Ruoyan n'est pas d'accord. Ce sera quand même la fiancée de Lanchou. En y pensant, il va bientôt devenir le fiancé de la personne qu'il aime depuis des années. Son cœur battait la chamade, bien que le banquet de fiançailles soit simple. Mais la famille Liu, selon les règles, a donné à la famille Lan la dot convenue de 880 000. Une famille comme celle des Liu, la dot ne sera pas inférieure à 10 millions. Cependant, en raison de la relation entre la grand-mère Lan et la grand-mère Liu, le prix de la fiancée et la dot sont justes pour la bonne fortune. Mais en réalité, Liu Huanyu n'est pas satisfaite de cette dot. Elle trouve que c'est trop peu. Lan Jingchuan ne s'occupe pas de cette affaire. Et il ne veut pas non plus prendre l'argent de la dot. Bien que la famille Lan ne soit pas aussi riche que la famille Liu, elle a tout de même une certaine réputation à Jiansheng. Donc, en ce qui concerne le prix de la fiancée et la dot, les deux familles ont bien discuté. Ensuite, il s'agissait de quelques bijoux et de la date du mariage. Pour éviter les ennuis, tout est décidé par les aînés des deux familles. Une fois le processus terminé, il y aurait la cérémonie de fiançailles officielle. Comme Liu Ruoyan n'était pas là, Liu Laoté a pris sa place. Juste au moment où la cérémonie de fiançailles allait commencer, la porte de l'hôtel a soudain été kickée ouverte. Tout le monde a d'abord été choqué. Qui est venu perturber le banquet de fiançailles des familles Lan et Liu? Après avoir identifié la personne qui est venue, Liu Ruoyan. Tout le monde dans le hall de l'hôtel a poussé un soupir de soulagement. Liu Laoté a pointé Liu Ruoyan en disant: où est passée cette petite garce? Dépêche-toi de monter. La cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Mais Liu Ruoyan ne lui a jeté qu'un coup d'œil. Puis ses yeux s'éteignirent dans le hall. Et finalement, il s'est posé sur moi. Elle s'est approchée de moi avec un visage froid. Il prend de la place devant moi. Ce visage glacial était enveloppé d'une couche de givre. Sa voix portait une note de colère. Pourquoi m'as-tu quitté? Cette manœuvre de Liu Ruoyan. Elle a complètement déconcerté tous les présents. Tout le monde s'est tourné vers elle, regardant Liu Ruoyan et moi avec des yeux vicieux. J'ai juste vu Liu Ruoyan me tenir l'épaule. Elle a serré les dents en disant que j'avais besoin d'une explication. J'ai pincé mon front. Je suis un peu sans voix, tu n'as pas la moindre idée dans ton esprit. Innombrable. La main de Liu Ruoyan sur mon épaule a légèrement serré. Elle a presque rugi que, en me réveillant, le ciel s'était effondré. Mon petit ami m'a quitté sans raison. As-tu pensé à mes sentiments? Les yeux de Liu Ruoyan étaient teintés de rouge. Elle avait une expression blessée et plaintive. Cette scène a choqué la famille Liu. Toujours leur style dominant et froid.
Est-ce le nouveau propriétaire impitoyable? Sans raison, je fixe Liu Ruoyan. Je mâche lentement ces quelques mots. Alors, dis-moi la raison. Que est-ce que j'ai mal fait, au juste? Tu veux me donner un coup de pied? La voix de Liu Ruoyan tremble. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de toi pour les repas. Ou est-ce que nous avons eu une date de moins? Ou peut-être que je ne t'ai pas bien servi. Tu ne peux pas rompre avec moi juste parce que je n'ose pas te accompagner à regarder des films d'horreur. Tu romps avec moi pour une si petite chose? Liu Ruoyan soupire. Si c'est vraiment à cause de ça, je changerai. Je vais chercher des dizaines de films d'horreur à regarder aujourd'hui, d'accord? Dieu sait qu'en me réveillant, mon petit ami m'a soudainement proposé de rompre. Ce sentiment que le ciel s'est écroulé. Le plus important, c'est qu'il ne sait même pas pourquoi. J'ai été ainsi rejeté unilatéralement. Je me tiens le front, assez sans voix. Qu'est-ce que ce type raconte? Langy, c'est toi qui as dormi avec moi. J'ai dit que je serais responsable de moi. Tu dois être responsable jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne peux pas me rejeter. Liu Ruoyan a l'air de vouloir s'accrocher à moi. J'ai creusé du charbon. Ma patience est à bout. Ensuite, je pousse Liu Ruoyan. Pourquoi être sans vergogne? Tu as une raison de tricher. Je ne t'ai pas découpé. C'est parce que tu as pris soin de moi et de Onji pour nos repas. Tu t'en es bien occupé. Pour l'amour de... Éloigne-toi et ne viens pas m'importuner. Lanzan. Liu Ruoyan a soudainement explosé de colère. Explique-moi clairement. Quand ai-je été infidèle? Je suis avec toi 24 heures sur 24. Je n'ai pas le temps d'être infidèle. Je suis appuyé sur ma chaise. Mes bras croisés, je regarde Lanchou sur scène. Le 4e bateau t'attend là-bas. Mademoiselle Liu, n'allez-vous pas voir votre fiancé? Que est-ce que c'est que ça? Liu Ruoyan regarde dans ma direction. Il n'a pas vu Lanchou. Il a seulement vu le vieux Liu et ses parents. Les yeux de Liu Ruoyan. Une petite erreur s'est glissée. Grand-père et grand-mère. Parents de Liu. Les parents ont vu son expression choquée et dégoûtée. Il n'était pas content dans son cœur. On pense à toi, sale gamine morte. Ne me dis pas que tu n'as pas vu en entrant. Que nous étions là, vivants. Liu Ruoyan n'a vraiment pas fait attention. Il a conduit toute la nuit pour venir hier soir. Il n'a pas dormi ni mangé de la nuit. Sa tête était pleine de mon ombre. Donc, dès qu'il est arrivé dans la salle de banquet, il a commencé à chercher ma voix. Il n'a même pas entendu Liu Laoté lui parler. Liu Ruoyan a fait une pause. Les gens ont commencé à réagir progressivement. À part la surprise, c'était encore la surprise. Il semblait avoir entendu une information incroyable. L'autorité de la famille Liu a été couchée par quelqu'un et a été abandonnée à cause de l'infidélité de la jeune maîtresse Liu. Mais la jeune maîtresse Liu est innocente, car elle était avec son petit ami 24 heures sur 24. Pas le temps de tromper. Lanchou sur scène est devenu tout pâle à ce moment-là. Il a déployé tous ses efforts. Cette union qu'il a tant peiné à obtenir. Et finalement, Liu Ruoyan est mon ex-petite amie. Celle que j'ai même larguée. La personne à laquelle il essaie désespérément de s'accrocher. Est celle que je ne trouve pas à mon goût. Lanchou prend quelques respirations profondes. Il essaie de calmer sa colère intérieure, peu importe. Il faut être magnanime dans la vie. Ce que Lanzan ne veut pas est un trésor pour lui. Tant qu'il peut épouser Liu Ruoyan. Peu importe de qui elle est l'ex-petite amie. Tout ce qu'il veut, c'est Liu Ruoyan. Lanchou expire un soupir lourd. Il s'approche de Liu Ruoyan en souriant. Tu es enfin là. La cérémonie va bientôt commencer. Il ne faut pas tarder. Lanchou a fini de parler. Il m'a jeté un coup d'œil. Mon frère espère vraiment que nous pourrons nous marier. Il m'a déjà félicité hier, n'est-ce pas? Mon jeune frère ne comprenait pas ce que je disais. Liu Ruoyan serrait les 2 poings. Ses sourcils délicats sont foncés. Qui es-tu? Lanchou garde un sourire approprié. Je suis Liu Ruoyan. Son visage froid est enveloppé d'une couche de givre. Sans aucune pitié. Tu m'as regardé. Dès que les mots sont tombés, il m'a immédiatement regardé en fronçant les sourcils. Liu Ruoyan me retient, ne bouge pas. Je me lave les yeux. Les personnes présentes retiennent leur souffle. La colère de mademoiselle Liu est vraiment mauvaise. Lanchou mordit ses lèvres. Il avait l'air de vouloir pleurer, comme de la fumée. Comment peux-tu dire cela de moi? Je suis le fiancé que ta grand-mère a choisi pour toi. Liu Ruoyan fronce les sourcils. Fiancé? Tu oses? La vieille dame Liu s'approcha. Il a donné une gifle dans le dos de Liu Ruoyan, sale gamine morte. Est-ce que tu parles comme ça? Xiao Shu est un garçon. Dire cela, où va son honneur? Explique un peu. Quand ai-je eu un fiancé en plus? Liu Ruoyan tire une chaise. Avec ses jambes croisées, il s'appuya paresseusement contre le dossier de la chaise. Mon ton est un peu désinvolte. Mais ceux qui le connaissent savent. C'est le prélude à sa colère. Qu'il soit largué par son petit ami sans raison, passe encore. Il a même eu un fiancé en plus. Pas étonnant que je veuille rompre avec lui. C'est à cause de cet homme-là. Ce mariage a été arrangé par ta grand-mère et moi. Lanchou, Liu Laoté s'apprêtait à expliquer. Liu Ruoyan, avec une expression impatiente, interrompt la rupture des fiançailles. Le visage de Lanchou devient soudainement pâle. Liu Wanyu s'inquiète aussi. Comment peut-on rompre les fiançailles? Aujourd'hui, les 2 familles sont présentes. Si on rompt les fiançailles, quel visage aura Xiao Shu après ça? Liu Laoté connaît le tempérament de sa petite fille. Il m'a jeté un coup d'œil. 4 rires s'envolèrent et dirent à l'origine. Ton fiancé d'origine aurait dû être Lanzan. Je pensais juste que, puisque tu es en couple avec Lanzan, dans ce cas, rends-le. Il faut trouver une histoire où la fille est d'accord. Puisque tu as décidé d'annuler les fiançailles. Alors, fais-le. Liu Ruoyan se figea, sachant qu'il avait perdu. Il a saisi ma main. Me tire sur scène en criant à commencer.
Les personnes présentes affichent toute une expression de surprise. Liu Ruoyan, voyant cela, fronce légèrement les sourcils. D'une voix froide, ce n'est pas ma fête de fiançailles. Que faites-vous tous là, figés? La scène est également un peu étrange. Tous les regards se tournent vers Lanchou. Lanchou est observé par d'innombrables yeux. Il aurait voulu se cacher dans un trou de terre. Les yeux de Lanchou sont pleins de larmes. Il tient la main de Liu Huanyu en pleurant maman. Que vais-je faire si Ruoyan se marie avec Lanzan? Tu sais, je l'ai aimé depuis mon enfance. Je suis là en tant que remplaçant de mon frère. Je lui dois tant de choses après toutes ces années. Mais Liu Ruoyan est la personne que j'aime le plus. À ce moment-là, Lanchou se sentait également lésé. Liu Huanyu était très peiné. Il essuya les larmes sur le visage de Lanchou. Ne t'inquiète pas, dit-il d'une voix douce. C'est à toi, personne ne peut te le prendre. Liu Huanyu finit de parler et s'avança directement. Lanzan, s'écria-t-il d'une voix sévère. As-tu fini de faire des histoires? Ce n'était pas sa faute si toi et Xiaoshu avez été confondus à l'époque. Pourquoi es-tu toujours contre lui? Depuis ton retour hier, tu ne fais que le frapper. Tu veux même lui prendre sa fiancée. Pourquoi as-tu une telle envie de vengeance? À ce moment-là, je venais juste de lever le pied. Je me préparais à donner un coup de pied à Liu Ruoyan. Mais Liu Huanyu m'interrompit. Mon pied resta en l'air. Après un moment, je rabaissai mon pied. Je regardais Liu Huanyu avec indifférence. Lantine me fixait d'un regard sombre. Je t'ai déjà averti de ne pas embêter Xiaoshu. On dirait que tu n'as vraiment rien écouté. Lanzan, ne pense pas que ta grand-mère te protège. Je ne peux rien faire contre toi. C'est toi qui as abandonné ce mariage. Tu veux le faire devant tant de gens. Il a volé la face de Xiaoshu. Ne t'étonne pas si je rends les choses désagréables. Lantine, impassible, te donne deux choix. Soit Liu Ruoyan clarifie les choses avant de s'excuser auprès de Xiaoshu. Je vais faire en sorte qu'on te jette hors de cette salle de banquet. J'ai ri. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu une blague aussi ridicule. J'allais m'approcher de Lantine pour lui apprendre à se comporter. Liu Ruoyan a agi avant moi. Une aura puissante, digne d'un roi. Cela a fait reculer tout le monde. Il occupe une place devant Lantine. Il tournait distraitement. L'anneau que je lui ai offert était à son doigt. Sa voix froide et tranchante le menaçait-elle? Lantine leva les yeux. Il n'avait aucune peur de l'aura de Liu Ruoyan. Liu Ruoyan, je me fiche de ce qui s'est passé entre toi et Lanzan. Quoi qu'il en soit, tu es maintenant la fiancée de Xiaoshu. Tu dois immédiatement couper les ponts avec Lanzan. Lantine m'a jeté un coup d'œil concernant la menace que tu as mentionnée. Pour moi, c'est lui qui est une menace. S'il continue à s'accrocher à toi, je le chasserai personnellement de la famille Lan. Un bruit sec résonna dans la salle de banquet. Personne n'a vu comment Liu Ruoyan a fait cela. On pouvait voir que la main de Lantine était cassée. Les gens n'avaient pas encore repris leurs esprits après cette scène. Lantine. Elle l'a simplement poussé d'un coup de pied jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Son coup de pied était assez puissant. Lantine a craché du sang sur le cou. Tout le monde a retenu son souffle. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, Liu Ruoyan a ramassé une chaise. Elle s'est avancée lentement vers Lantine, pas à pas. Lantine a été projetée au sol par un coup de pied de Liu Ruoyan. Il ne peut même pas se relever. Ses yeux. Il voit Liu Ruoyan s'approcher de lui en tenant une chaise. Lantine essaie de reculer en se débattant. Mais il n'a nulle part où reculer. Que veux-tu faire? Lantine essaie de se lever en s'appuyant sur ses mains. Mais il se rend compte qu'il n'a aucune force. Il ne peut que me menacer. Grand-mère et ta grand-mère sont des amis intimes. Oserais-tu me blesser? N'as-tu pas peur qu'ils deviennent ennemis à cause de cela? Liu Laoté et Lan Laoté échangent un regard. Elles détournent toutes les deux le regard. Liu Ruoyan se tient devant Lantine. Une main tenant la chaise. Sur son visage froid et élégant, une couche de givre. Sa voix est encore plus glaciale que tout à l'heure, s'adressant à l'homme qui me harcèle. Tu as beaucoup de courage. Avec un bruit sourd. Liu Ruoyan ne lui laisse pas le temps de parler. Elle s'avance directement avec la chaise vers Lantine. Sa jambe a frappé le sol. Ah, écoutez le signe. Un cri horrible, comme celui d'un cochon qu'on égorge, retentit immédiatement. Liu Ruoyan a jeté 100 000 yuan sur Lantine sans hésiter. Elle a dit froidement, n'oublie pas de me rembourser les frais médicaux. On peut s'en prendre à moi, Liu Ruoyan. Mais on ne peut pas s'en prendre à mon homme. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Cet hôpital de chirurgie à Jiansheng doit avoir un lit pour toi. Liu Huanyu venait d'être choquée par Liu Ruoyan. À ce moment-là, elle a réagi et a crié, Lantine. Comment vas-tu? Dit-il, il fixe le serveur qui se tient à côté. Étaient-vous tous des morts? Ne vous dépêchez-vous pas de l'emmener à l'hôpital? Lantine n'a pas dit un mot. Il a été rapidement emmené à l'hôpital. Liu Huanyu s'est levée. Elle s'est approchée de Liu Laoté, furieuse. Elle a dit, exaspérée, Liu Laoté, ne devrais-tu pas rendre des comptes sur ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est toi qui as demandé que Xiaoshu se fiance avec Liu Ruoyan. En ce moment, il veut non seulement rompre les fiançailles, mais il a aussi gravement blessé ma fille. Est-ce ainsi que vous vous comportez? Tais-toi, vieille dame Lan, réprimande froidement Lantine. Se faire frapper, c'est de sa propre faute. Quel rapport cela a-t-il avec la famille Liu? Je dirais même que Ruoyan a bien frappé. Liu Huanyu regarda la vieille dame Lan avec incrédulité. Lantine, c'est ta petite fille. Est-ce ainsi qu'on agit avec sa propre petite fille? Ta petite fille a été frappée et tu ne t'en soucies même pas. Et tu oses dire qu'elle a bien fait de frapper. Si c'est ma petite fille, elle peut se permettre de décider pour moi. La vieille dame Lan, impassible, répondit. Je suis encore là, debout. Il a l'audace de vouloir chasser Xiaozan de la maison.
Comment la famille Lan peut-elle être dirigée par lui, Lanting, maintenant? Liu Wanyu, mécontente, défendait que Lanting n'avait rien fait de mal. C'est en fait Lanzan qui a mal agi dès le départ. Puisqu'il est en couple avec Liu Ruoyan. Pourquoi ne pas l'avoir clarifié dès le départ? Insistant pour faire semblant d'être d'une grande sagesse. De laisser ce mariage à Lanshu. Puisqu'il a cédé. Alors il devrait garder ses distances avec Liu Ruoyan. Liu Wanyu lança un regard furieux. Moi, silencieux sur scène. Mais lui, devant tant de gens, a volé la fiancée de Lanshu. Comment Lanshu pourra-t-il vivre après cela? Lanting aime le plus Lanshu. Il ne supporte pas de voir Lanshu souffrir et prend sa défense. Y a-t-il une erreur? Oui, il y a une erreur. Lan Laoté ne montre aucune pitié. Elle dit que l'erreur vient du fait que Xiaozan est son propre frère. Pourtant, il défend les autres. Liu Wanyu était furieuse et désespérée. Tu es vraiment impitoyable et déraisonnable. Depuis combien de temps Lanzan est-il revenu? Combien de temps Lanshu est-il resté à la maison? Lanting a vu grandir Lanshu. Naturellement, elle le favorise un peu plus. Liu Ruoyan jeta un regard indifférent à Liu Wanyu. Il me semble que j'ai compris. Mon petit ami est le vrai fils de la famille Lan. Et vous ne l'aimez pas. Mes pieds me démangent à nouveau. J'ai vraiment envie de le pousser dehors d'un coup de pied. Quel petit ami? C'est un ex-petit ami, d'accord? Liu Wanyu avait vraiment envie de répliquer. Je ne l'aime tout simplement pas. Pourquoi, à son retour? Doit-il tout prendre à Xiaoshu? Mais il n'ose pas dire cela. De peur que Liu Ruoyan ne devienne folle et ne s'en prenne aussi à lui. Lanshu a vu que Liu Ruoyan avait une expression étrange. Il craignait aussi qu'il fasse quelque chose d'inapproprié. Il s'est dépêché d'expliquer à Ruoyan. Tu as mal compris. Vous n'aimez pas vraiment le petit frère. C'est juste que le petit frère vient de revenir et n'est pas encore très proche de nous. Ne blâme pas ma grande sœur non plus. Il défend simplement mon honneur. Lanshu m'a regardé. Si le petit frère nous avait expliqué plus tôt que tu es sa petite amie, je n'aurais pas accepté ce mariage. Maintenant, ça a fini comme ça. Je n'ose vraiment pas. Liu Ruoyan ne lui a même pas jeté un regard. Sa voix est glaciale, n'est-ce pas? Je t'ai déjà averti. Ne te montre pas devant moi avec ta laideur. Lanshu a un visage figé. Mais je dois quand même garder un sourire digne. J'ai compris. Il s'est approché de moi et a dit doucement, désolé, petit frère. J'ai accepté ce mariage sans être au courant. Puisque Ruoyan et toi êtes des âmes sœurs. Alors je te laisse ce mariage. Je lui ai jeté un regard indifférent. Je savais qu'il n'avait rien de bon en tête. J'ai dit froidement, qui es-tu, espèce de chose? J'ai besoin que tu cèdes. Ce que mon frère Azan veut, c'est toujours d'être le premier à l'obtenir. Les autres veulent voir si c'est assez. Ruoyan s'est approché de moi et a enroulé son bras autour du mien. Son regard balayait la pièce avec froideur. Un coup de poing est finalement tombé sur les membres de la famille Lan. Puisque la famille Lan n'aime pas Azan. Alors sortez et rompez les liens. Azan n'a pas besoin de votre soutien. Je m'en occuperai moi-même. Liu Wanyu avait le visage livide. Liu Ruoyan, c'est une humiliation publique pour la famille Lan. Le visage de Hanshu a changé et s'est affaissé. Finalement, il ne peut que sourire amèrement. Que peut-il dire de plus? J'ai Liu Ruoyan derrière moi. Peu importe ce qu'il dit, il ne sera que ridiculisé. La grand-mère Lan regarda Liu Ruoyan avec une expression inébranlable. Mon petit Zan ne dépend pas de toi. Il n'a pas encore reconnu ce mariage. Liu Ruoyan incline la tête. Elle plisse les yeux devant cette personne qu'il chérissait tant. Azan, ne fais pas de bêtises. Je ne t'ai vraiment pas trompé. Puisque nous avons un engagement. Aujourd'hui, faisons simplement nos fiançailles. Je l'ai vu me jeter la bague au visage. D'un geste, je le repousse et je m'en vais. Je ne fais pas marche arrière. Je profite de l'occasion pour me retourner et partir immédiatement. Liu Ruoyan est devenue furieuse. Elle s'est précipitée à sa poursuite. En courant, elle criait, « Où crois-tu aller ?» En nous voyant courir l'un derrière l'autre. Les personnes restées dans la salle de banquet se regardaient les unes les autres. La vieille dame Liu toussa légèrement. Son expression était un peu gênée, « Vieille sœur. Aujourd'hui, c'est vrai que ma famille Liu a agi de manière indigne. Je ne sais pas. Cet enfant, Ruoyan, connaissait déjà Lanzan depuis longtemps. Si nous l'avions su, cela ne serait pas arrivé. » La vieille dame l'en soupira, « Ne parlons pas de la vieille dame Liu. Même lui ne le savait pas. » La vieille dame l'en dit, « Je ne t'en veux pas. Mais pour le moment, la question du mariage, laissons cela de côté. Je vois que ce petit Zan n'est pas très enthousiaste. On ne peut pas lui imposer Ruoyan, n'est-ce pas? Tu sais bien. J'ai eu tant de mal à le trouver. Je ne veux pas qu'il souffre. Je comprends, dit la vieille dame Liu en tapotant la main de la vieille dame Lan. Ne parlons pas du mariage pour l'instant. Laissons les deux enfants se développer librement. Si un jour, ce petit Zan change d'avis, nous pourrons alors prendre une décision. Les deux vieilles dames discutaient et riaient. Comme si cette affaire ne les affectait pas du tout. L'expression sur le visage de Liu Wanyu et Lanshu n'était pas très jolie. La couleur n'est pas très jolie. Liu Wanyu n'avait même pas le courage de rester. Elle n'a même pas salué Liu Laoté. Elle a tiré Lanshu et est partie. Les proches de la famille Lan se sont échangés des regards. Il n'était pas approprié de rester davantage. Ils ont tous pris congé et sont partis. Seul Lan Wangji est entré dans la salle de banquet par Liu Ruoyan. Il m'a demandé pourquoi je voulais rompre avec lui. Au début, sa bouche était en forme de gobe et n'a jamais été fermée. Ce n'est qu'après que tout le monde dans la salle de banquet soit parti. La vieille dame Lan lui a légèrement tapoté la tête. Il a alors lentement repris ses esprits. Puis il s'est exclamé, « Mon Dieu, mon frère est vraiment incroyable, non? Il a non seulement couché avec Liu Ruoyan. Ose le frapper.
La vieille dame Lan le regarda avec un regard féroce. Et il a encore l'audace de dire que Xiaozan a été intimidé. Tu es comme une tortue. Pourquoi ne le défendes-tu pas? Lan Wangji se gratta la nuque, gêné. Il dit, un peu gêné, que ce n'est pas trop choquant. Tu n'as pas réagi tout de suite? Après avoir dit cela, Lan Wangji se leva d'un coup, mal à l'aise. Liu Ruoyan est une vraie brute. Mon frère l'a tellement effrayé. Il ne va pas le frapper? Si, je dois vite aller sauver mon frère. Ensuite, Lan Wangji courut aussi vite qu'un vent. Il a même grillé plusieurs feux rouges sans le rattraper. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne juste à la maison d'Elan. Il a alors vu dans la cour la moto de luxe d'une valeur de 5 millions qui était garée. Les yeux de Lan Wangji s'écarquillèrent, oh mon Dieu. Lan Wangji avait l'air de n'avoir jamais vu le monde. Il tourna autour de la moto 2 fois. Ses mains étaient en l'air, hésitant à toucher. C'est la moto de ses rêves. Il n'y en a que 3 dans le monde. L'une d'elles a été achetée par un riche homme d'affaires du pays. Personne ne sait de quel riche il s'agit. Cette voiture apparaît rarement aux yeux du public. Maintenant, cette voiture est garée chez lui. Mon Dieu, s'il pouvait juste l'essayer. Il doit en rêver et se réveiller en riant. Quand la famille Lan a-t-elle rencontré une personne aussi impressionnante? Ne serait-ce pas Liu Huiyan? En effet, seul un foyer comme celui de Liu peut se le permettre. Peut acheter cette voiture. Bien que le prix de cette voiture soit seulement de 5 millions. La plupart peuvent se le permettre. Mais ce n'est pas seulement une question de prix. Ce qui est plus important, c'est que l'argent n'achète pas toujours la justice. Quand Lan Wangji regardait la moto avec des yeux brillants. Je suis sorti. Lan Wangji hocha frénétiquement la tête. J'aime trop. J'ai ri doucement. Puis j'ai lancé une clé à Lan Wangji, en désignant la moto garée dans la cour. Je te l'ai offert. Lan Wangji écarquille les yeux, me regardant avec incrédulité. La voix excitée tremble. Cette voiture est à toi. Je lève un sourcil, sinon quoi? Offert par Liu Ruoyan. La première réaction de Lan Wangji est. Cette voiture m'a été offerte par Liu Ruoyan. J'ai serré, un peu sans voix. Mon Lan Wangji affiche une expression compréhensive. Le Liu Ruoyan que je connais est le tien. Il m'a posé beaucoup de questions. Lan Wangji s'approche en souriant et dit. Je peux faire un tour. Évidemment, il n'a pas compris que je voulais lui offrir cette voiture. Gardez cette phrase à l'esprit. Pour lui, c'est quand même Liu Ruoyan qui l'a offerte. Bien que je n'ai pas été très amical envers Liu Ruoyan aujourd'hui. Mais les couples ont parfois de petits désaccords. Peut-être qu'un jour ils se réconcilieront. Si Liu Ruoyan savait que j'ai donné la voiture qu'elle m'a offerte à quelqu'un d'autre, elle risquerait de devenir folle. Je te l'ai offert, tu peux en faire ce que tu veux. J'ai tendu la main, donne-moi les clés de la voiture. Lan Wangji est complètement stupéfait. C'est vraiment un cadeau pour moi. C'est 5 millions. 5 millions, c'est beaucoup? Je demande à Lan Wangji, un peu plaintif. Parlais-tu vraiment comme ça? La famille Lan est riche. Mais 5 millions ne peuvent pas être dépensés comme 5 dollars. Qui cela va-t-il énerver? En effet, être choyé par un riche, c'est différent. Je réponds sérieusement que c'est du langage humain. À ce moment-là, Lan Wangji était déjà sans voix. Ce petit frère est toujours un peu idiot comme quand il était enfant. Je regarde l'heure, le sort n'est pas encore arrivé. Donne-moi les clés de la voiture. Je vais chercher quelqu'un. Peu après, j'arrive chez les Liu. À ce moment-là, je prends une profonde inspiration. J'essaie de réprimer ma colère. Je pensais au carillon de la porte de la maison de Liu. Rapidement, un domestique sort. En voyant dehors 2 garçons très séduisants. J'ai paniqué un peu. Qui était-ce vous? Lanji cherchez-vous, cherchez Liu Ruoyan. Mon ton est un peu désagréable. Les gens ordinaires cherchent la demoiselle. Mais la demoiselle n'est-elle pas toujours imprévisible? Ne parlons même pas de venir frapper à la porte. Combien ont été chassés par la demoiselle? Même oser s'approcher de la demoiselle, on ne s'en tire pas à bon compte. Comment se fait-il qu'il y ait encore des gens qui osent venir? Surtout un garçon aussi séduisant. Le domestique voulait à l'origine refuser pour Liu Huiyan. Mais en me voyant, avec mon air buté, il a finalement décidé d'entrer pour faire un rapport. Liu Huiyan était assise sur le canapé en train de lire. Les aînés de la famille Liu étaient également présents. Le domestique est entré en courant en disant « Mademoiselle, un garçon nommé Lanzan veut vous voir ». À peine le domestique avait-il fini de parler. Tous les regards se sont tournés vers lui à l'unisson. La main de Liu Huiyan tenant le livre a légèrement hésité. Puis, sans changer d'expression, elle a répondu. Vieux monsieur Liang de la famille Liu, Tang Wanru et Liu Shangjiang. Comme s'ils avaient découvert une nouvelle terre. Ils ont immédiatement manifesté de l'intérêt. La vieille madame Liu s'est rapidement assise à côté de Liu Huiyan. Avec un intérêt marqué, elle a demandé si cela signifiait qu'elle abandonnait Lanzan. Liu Huiyan lui a jeté un regard indifférent sans dire un mot. En voyant son air buté, la vieille madame Liu s'est mise en colère. Elle s'apprêtait à l'engueuler. Soudain, un bruit énorme retentit. Les membres de la famille Liu sursautèrent. La vieille madame Liu se leva en se tenant à l'endroit de son cœur. Le cœur battant, elle faillit tomber. Que se passe-t-il ici? À peine avait-elle terminé sa phrase. On vit un domestique entrer en courant, l'air affolé, en disant que c'était mauvais. Ce garçon qui s'appelle Lanzan. Il a donné un coup de pied dans la grande porte. Les membres de la famille Liu restèrent sans voix, pensant que c'était une blague. Cette grande porte avait coûté des millions à fabriquer. Et tu dis qu'elle a été kickée. Ensuite, plusieurs regards se tournèrent vers Liu Huiyan. Comme s'ils demandaient quel genre de monstre elle avait trouvé. Liu Huiyan se frotta les sourcils, un peu désespéré. Avant même qu'il ne se lève. Je suis entré avec un visage froid. Je me suis approché de Liu Huiyan comme si de rien n'était.
J'ai posé un contrat d'acquisition d'actions devant lui. Puis j'ai sorti un stylo et l'ai claqué sur la table pour une signature froide. Pour sa signature. Hier soir, j'ai retiré Liu Huiyan de ma liste noire. Et je l'ai informé sérieusement. Aujourd'hui, nous devions aller à la société pour diviser les actions. Mais j'ai attendu toute la journée et il a simplement disparu. Pas de réponse aux messages. Pas de réponse aux appels. Je suis resté à attendre dans la société toute la journée. En colère, je me suis précipité chez les Liu. Shen Feng s'est éloigné dès que je suis entré. De peur que ma colère ne l'atteigne. Quand il s'est mis à une distance qu'il pensait sûre. J'ai crié à Liu Huiyan, tu veux mourir ou quoi? Pourquoi l'as-tu provoqué sans raison? Ça m'a fait perdre une journée pour rien. Liu Huiyan a jeté un regard désinvolte à Shen Feng. Enfin, mon regard se posa sur moi. Je regardais Liu Huiyan d'un regard glacial. Je réprimais l'envie de frapper. J'allais à peine ouvrir la bouche. Liu Huiyan prit soudain la parole, Sœur Zhang. Le repas fut servi. Oui, c'est mademoiselle, répondit Sœur Zhang. Elle se dépêcha de mettre les plats sur la table. Liu Huiyan se leva et bloqua mon bras. Elle me conduisit devant la table. Elle agita ses doigts devant les plats. Que vous soyez en colère ou non, mangez d'abord. Je restais sans voix. J'avais vraiment envie de donner un coup de pied à Liu Huiyan. Mais cette odeur familière de nourriture me mettait vraiment en appétit. J'avais mangé le matin et j'avais accumulé beaucoup de frustration au bureau. Je n'avais pas mangé de la journée. À ce moment-là, Shen Feng avait aussi le ventre qui gargouillait. Il avait vraiment faim. Il ne se souciait même pas de savoir si j'étais encore en colère. Il s'assit brusquement sur la chaise, lançant. Tu me mets d'abord en colère, je vais manger un peu. Je lui ai jeté un coup d'œil oblique. Puis je me suis assis rapidement. Comme un loup affamé qui se jette sur sa proie. Avec Shen Feng, nous avons dévoré tout ce qui était devant nous. Les membres de la famille Liu étaient stupéfaits. Ils regardaient avec étonnement ces deux garçons manger autant. Ils étaient encore plus surpris de savoir d'où venait cette table de plats. Ces plats n'étaient pas faits par Madame Zhang. Les membres de la famille Liu préfèrent des saveurs plus légères. Peu d'entre eux peuvent manger épicé. Mais tous les plats sur cette table sont épicés. Ils ont l'air plutôt appétissants. Madame Zhang semblait avoir remarqué le doute de tout le monde. Elle a souri et a dit que ces plats étaient tous préparés par la jeune maîtresse. Elle est allée elle-même au supermarché pour acheter les ingrédients à midi. De la cueillette des légumes à leur lavage et à la cuisson, elle a tout fait elle-même. Je voulais aider, mais c'était impossible pour moi. Après avoir terminé, Madame Zhang s'est tournée vers moi. À ce moment-là, lorsque Liu Huiyan cuisinait, cette expression de bonheur sur son visage. Madame Zhang pense qu'elle doit avoir quelqu'un qu'elle aime. En me voyant maintenant, elle a immédiatement pensé. Pas étonnant que mademoiselle soit célibataire depuis 28 ans. Elle n'a même pas trouvé de petit ami. Ces garçons ne peuvent pas rivaliser avec celui-ci devant elle. Il ressemble à Peng Huiyan. Rien qu'à le regarder, c'est très agréable. Vieux monsieur Liang de la famille Liu et les parents de Liu Huiyan sont bouche bée. Comme s'ils avaient vu un fantôme. Je ne pensais pas que j'étais si impressionnant. Je peux même faire en sorte que Liu Huiyan distingue les fantômes. Elle a cuisiné pour moi de ses propres mains. Auparavant, lors de la fête de fiançailles. Liu Huiyan. Bien qu'elle ait pris soin de moi pour tous mes repas. Mais ils ont toujours pensé qu'ils avaient engagé un chef professionnel pour cuisiner. Qui aurait pensé que Liu Huiyan, pour apaiser son mari, a même fait le travail de nourrice. Un instant. Il ne savait pas s'il devait être heureux ou triste. Liu Huiyan me jeta un regard. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle se leva ensuite et prit le contrat d'acquisition des actions. Il s'apprêtait à le déchirer. Tang Guanru, curieuse de savoir ce qu'il tenait dans la main. Après avoir bien regardé les mots dessus. Elle poussa un cri, mon Dieu. Tang Guanru agissait très rapidement pour prendre le contrat des mains de Liu Huiyan. Après avoir arraché le contrat de ses mains, elle le lut mot à mot. Puis, Tang Guanru poussa à nouveau un cri, mon chéri. C'est incroyable. Le groupe SN appartient en fait à ta fille et à Lanzan. Tout le monde de la famille Liu était choqué. Liu Shangjiang prit rapidement le contrat des mains de Tang Guanru. L'étonnement dans ses yeux ne pouvait pas être caché. Huiyan, tu es vraiment incroyable. Vieux monsieur Liu regardait Liu Huiyan avec admiration. En quelques années seulement, le groupe SN a réussi à entrer dans le top 100 mondial. Je ne pensais pas que c'était toi qui avais fondé une si bonne entreprise. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Vieille madame Liu se souvint soudain de quelque chose. Liu Dao, tu es vraiment une petite fille ingrate. Il y a 6 mois, la famille Liu voulait collaborer avec le groupe SN sur un projet. Mais l'autre partie ne voulait pas accepter. Après tout ce temps, cette entreprise est la tienne. Donc, c'est toi, cette dépensière, qui nous a refusé. Un projet si bon. Il a même mis sa propre entreprise à la porte. Je n'ai pas le pouvoir de décision. Liu Huiyan se frotta le front. J'ai dit à Shen Feng que je mangeais quelque chose de délicieux. C'est lui qui prend les décisions. Les membres de la famille Liu avaient la bouche grande ouverte. Tout le monde regardait, choqué. Ils étaient en train de manger avec délice. Un si grand groupe comme le mien. Liu Huiyan n'a même pas le pouvoir de décision. Lanzan est vraiment incroyable. Mais d'où diable a-t-il tiré ce capital pour pouvoir soutenir un groupe comme SN? Les aînés de la famille sont encore choqués par lui. Liu Huiyan a pris directement l'accord d'acquisition des mains de Tang Guanru. L'a déchiré sans hésitation en morceaux. Je me suis levé brusquement, certain de perdre. Regardant Liu Huiyan avec des yeux pleins de colère. Des morceaux de papier déchirés dans ma main. Serrant les dents au point de vouloir mourir. Même si je meurs, je dois être enterré avec toi. Liu Huiyan a pris dans ses bras. Avec un air désespéré, tu as couché avec moi. Dans cette vie,
je suis accro à toi. Lanzan, ne pense pas à me quitter, je suis en colère. Mais il a quand même dit avec patience. Je t'ai déjà quitté. Ta rupture unilatérale, je ne l'accepte pas. Je suis vraiment aveugle. Comment ai-je pu m'attacher à un tel parasite? L'atmosphère dans le salon est devenue soudainement tendue. Les membres de la famille Liu ont regardé Liu Huiyan puis moi. Finalement, Tang Guanru s'est approché en souriant. Quand personne n'a réagi, elle m'a pris dans ses bras. Tang Guanru n'a pas eu le temps de parler. Puis deux cris de derrière s'élevèrent, non. Liu Huiyan et Shen Feng n'ont pas eu le temps d'arriver. Je me suis fait prendre dans les bras de cette manière si délicate. Mon corps tout entier s'est figé. Liu Huiyan leva la main pour soutenir un papillon. Shen Feng cria, lâchez-le vite. Tang Guanru se sentit perplexe. Je voulais juste faire un câlin à Lanzan. Pourquoi avez-vous une telle expression de catastrophe imminente? Shen Feng, en colère, tapa du pied. Ni mine, Lanzan. C'est fichu, les explications de Shen Feng n'ont pas encore été dites. Je vis alors mon visage devenir de plus en plus sombre. Je levai la main et une aiguille en argent apparut entre mes doigts. Shen Feng et Liu Huiyan, qui aiment toujours se disputer en se rencontrant, étaient étrangement en accord à ce moment-là. Shen Feng attrapa Liu Huiyan à une vitesse incroyable. D'un mouvement rapide, il tira Tang Guanru en arrière. Tang Guanru fut prise au dépourvu par ce tirage. J'ai failli tomber par terre. Il était si en colère qu'il a traité Liu Huiyan de meurtrière de sa propre mère. Tu veux mourir? Liu Huiyan lui a jeté un regard froid. Tu ne devrais pas t'éloigner un peu? C'est toi qui vas mourir. De l'autre côté, Shen Feng me tenait fermement, moi et Lanzan. Calme-toi un peu. C'est ta future belle-mère. Mais je n'ose pas le blesser. Même si je n'apprécie pas Liu Huiyan. Je ne peux pas ignorer qu'elle est bonne avec toi. On ne trouve pas une femme aussi bien ailleurs. Tu veux tuer sa mère. Vous n'avez vraiment aucune chance. Liu Huiyan soupira et dit que ma mère ne l'a pas fait exprès. Je m'excuse pour lui. Je les ai fixés, Shen Feng et Liu Huiyan, pendant un long moment. J'ai dit calmement qu'il avait été empoisonné. J'ai bloqué ses méridiens. Que faites-vous tous les deux? Shen Feng et Liu Huiyan se sont arrêtés en même temps. Après un long moment, Shen Feng a enfin pris la parole. Il n'a pas mis de parfum? Tu n'as pas dit que tu détestais que les gens parfumés te prennent dans leurs bras? Tu n'es pas en colère? J'ai un peu de mal à croire qu'il n'a pas mis de parfum. Shen Feng est stupéfait, c'est impossible. L'odeur de parfum sur lui est si forte que tu ne peux pas la sentir. Azan, tu as un problème avec ton odorat. Je me suis massé les tempes. Ce n'est pas l'odeur de parfum qui émane de lui. C'est du poison. Shen Feng est complètement perdu. Quel poison de bonne famille a la même odeur que le parfum? Liu Huiyan plisse les yeux. Quel poison ma mère a-t-elle pris? Le Zuixian sent, je fronce les sourcils. Avec un air sérieux, je dis que c'est un poison d'amour. C'est aussi l'un des poisons d'amour les plus puissants. Ce poison a été élaboré par Serong, c'est le premier à se répandre. Ce qui le distingue des autres poisons, c'est que il dégage un parfum étrange. Il sent même meilleur que le parfum. Pourquoi ce poison a-t-il été effrayé? Sur la mère de Liu Huiyan. Serong est très satisfaite. Liu Huiyan sait aussi ce qui se passe chez lui. Il a dû le dire plus d'une fois. À l'avenir, je dois être confié à Liu Huiyan. En théorie, il ne devrait pas s'en prendre aux membres de la famille Liu. Mais à part Serong, qui pourrait avoir un tel poison? Liu Huiyan a l'air préoccupé, mais elle a une sœur. J'arrive. Cependant, pour l'instant, je ne peux que contenir le poison avec des aiguilles en argent. Pour un antidote complet, il faut aller chercher l'herbe que j'ai cultivée, la plante antidote. Je me suis tué un moment. Ensuite, j'ai touché le corps de ta mère. J'ai déterminé qu'il a été empoisonné depuis moins de 3 jours. Le poison n'a pas encore agi. Demain, je demanderai à Serong d'apporter les herbes médicinales pour le remède. Aujourd'hui, j'ai jeté un œil à Tang Guanru. Trouver un médecin pour surveiller. Dans les 5 jours, le poison finira par se manifester. Si la personne qui l'a empoisonné n'est pas patiente. Peut-être que ce soir, cela déclenchera l'effet du poison. Donc à partir de maintenant, ne mangez aucun aliment. Y compris boire de l'eau. J'ai préparé un bouillon et je vais chercher une autre chambre pour désinfecter. Avant que je n'obtienne l'herbe antidote. Restez dans cette chambre. Va acheter des vêtements neufs. Change tout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu y vas personnellement. Liu Huiyan peut être désinvolte devant moi. Mais il est très méticuleux dans son travail. Liu Huiyan acquiesça, je sais que je n'ai pas besoin de le dire. Il n'a pas l'intention de demander à quelqu'un d'autre d'y aller. Ma mère a été empoisonnée quelques jours après son arrivée à Jiansheng. Cela ne peut pas être sans rapport avec les gens de la villa. Donc avant que je ne détoxifie Tang Guanru, il ne confiera pas cela à quelqu'un d'autre. J'ai réfléchi un moment et j'ai dit que tant que tu fais ce que je dis, les personnes derrière ne trouveront pas d'opportunité pour propager le poison pour l'instant. J'ai jeté un coup d'œil à Liu Huiyan. Je voulais le forcer à signer cet accord de transfert d'action. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. J'ai dit calmement que j'allais d'abord appeler Serong. Laissez-la apporter les médicaments avant de venir. Liu Huiyan se souvint soudain de quelque chose. Serong n'est pas dans la cour. Je vais y aller personnellement. J'ai essayé de la tirer, mais elle n'était pas là, tu ne le sais pas. Liu Huiyan était également surprise, tu ne le sais pas. L'expression de Liu Huiyan était un peu grave. Il y a quelques jours, j'ai appris que tu étais retourné dans la cour de Serong. Je suis allé spécialement te chercher. Tout dans la cour a été vidé. Serong n'est pas là. Je pensais que tu le savais. Mon visage s'est immédiatement assombri. Serong est parti sans dire un mot. Mais le poison qu'elle a développé est apparu sur la mère de Liu Huiyan. Que se passe-t-il exactement?
Ne serait-ce pas vraiment Serong qui a fait ça? Serong a-t-elle une rancune contre la famille Liu? Et où est donc Serong? Pourquoi Megan ne m'en a-t-elle jamais parlé? Je restai silencieux un moment et dis que je ferais courir Shen Feng. Ne t'en va pas, reste ici. Serong n'est pas là. Je devrais y aller personnellement. Mais j'ai peur qu'une fois parti, il y ait un imprévu du côté de la mère de Liu Huiyan. Je n'aurai pas le temps de revenir. Liu Huiyan hocha la tête, Shen Feng a bien travaillé. Shen Feng soupira et dit, je rends service à Lanzan. Liu Huiyan n'en dit pas plus. J'ai donné quelques instructions simples. Puis je suis parti avec Shen Feng. Jusqu'à ce que nous quittions complètement la maison des Liu. Quelques aînés de la famille Liu reprirent leurs esprits. Tang Guanru fut la première à réagir. N'est-ce pas que vous parliez de poison tout à l'heure? Ma mère a des problèmes avec la vieille madame Liu. Que se passe-t-il exactement, Liu Huiyan? Lanzan s'est soigné. Ta mère est-elle vraiment empoisonnée? Mais elle a l'air en bonne santé. Elle n'a pas du tout l'air empoisonnée. Liu Shangjiang, en revanche, était inquiet. Ne perdez pas de temps avec des paroles inutiles. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Elle est empoisonnée. Si nous tardons davantage, cela pourrait être grave. Liu Shangjiang dit cela. Et il se préparait à emmener Tang Guanru à l'hôpital. Liu Huiyan l'arrête, il n'a pas besoin d'y aller. Faisons comme l'a dit Azan. Liu Huiyan a terminé sa phrase et a passé un coup de téléphone. Faites venir quelqu'un pour surveiller la maison des Liu. Qu'aucune mouche ne puisse entrer. Sors, es-tu devenu fou? Ta mère est empoisonnée et tu restes ici? Tu es une fille ingrate. Tu es en train de retarder la maladie de ta mère. Le vieux bonhomme est aussi nerveux, c'est vrai. Huiyan, si ta mère est vraiment empoisonnée, il faut vraiment l'emmener à l'hôpital rapidement. Rester à la maison n'est pas une option. Vous pouvez toujours faire confiance aux compétences médicales de Azan. Liu Huiyan a dit sans changer d'expression. S'il ne peut pas détoxifier, personne dans ce monde ne peut être sans antidote. Liu Huiyan a terminé de parler. Après avoir donné quelques conseils, elle est allée personnellement acheter des vêtements pour Tang Guanru. Cette nuit sera sans sommeil. Lorsque je suis revenu chez les Liu, j'ai vu Liu Huiyan assise sur le canapé, les jambes croisées. Les gardes du corps de chaque côté avaient un regard déterminé. Et juste en face se trouvait une femme en tenue de maison à genoux. On dirait une nourrice. En me voyant entrer, Liu Huiyan se leva immédiatement en disant « Je vais te préparer à manger. Je ne suis pas loin. » Parce que j'attendais déjà avec impatience son talent culinaire. Depuis que nous sommes ensemble depuis 5 ans, mes papilles gustatives ont été complètement gâtées par lui. Si ce n'était pas pour ses doutes répétés, je n'aurais vraiment pas voulu le lâcher. Bien qu'il ait souvent été malade pour lui-même. Il n'a pas trompé, mais il y a beaucoup d'amertume à l'intérieur. Quand le repas fut prêt, les autres membres de la famille Liu descendirent également à un. La vieille madame Liu eut un éclat dans les yeux, en voyant les plats sur la table. Elle ne put s'empêcher de dire « C'est ma petite fille qui l'a fait. Je vais vraiment devoir goûter ça. » Il venait juste de tendre la main pour se servir. Liu Huiyan lui prit les baguettes en disant « C'est à Azan. Le tien n'est pas encore prêt. » En voyant l'expression blessée de la vieille madame Liu, je me sentis légèrement mal à l'aise. Je me raclai la gorge et dis « Mangeons ensemble. » La vieille madame Liu s'assoit en riant. Elle commence avec impatience. Liu Huiyan secoue la tête avec résignation. Elle pousse encore la plupart des plats vers moi. Puis elle s'assoit à côté de moi et me tend un verre de lait. Elle dit à voix basse que Shen Feng est encore en route. Ma mère n'avait rien hier soir. Je hoche la tête pour montrer que je sais. Mon regard se tourne vers la nourrice qui est toujours à genoux dans le salon. Avez-vous attrapé la personne? On l'enverra au terrain de combat de chiens tout à l'heure. Son ton est dépourvu de toute émotion. Je mange tout temps. Commentant d'un ton léger que c'est vraiment cruel. Liu Huiyan rit doucement. Elle me dit à l'oreille que moi sur le lit suis encore plus cruel. Ma main s'arrête. Je lève involontairement la main vers lui. Mais il attrape ma main facilement, levant un sourcil. Je suis cruel, Azan. C'est toi qui es celui qui veut toujours tuer des proches. Je regarde la façon dont il tient ma main. Tu ne comptes pas soigner la maladie de ta mère? Liu Huiyan lâcha immédiatement sa main. Elle affichait une expression de désespoir. Azan. Ne sois pas si impitoyable. Je me penchai sur le dossier de la chaise. Mes doigts agrippèrent son col et je le tirai vers moi sans pitié. Liu Huiyan, veux-tu que je te mette une serrure? Cela peut encore être considéré comme de l'amitié. Liu Huiyan fronça légèrement les sourcils. Une expression grave apparut dans ses yeux. Il tendit la main et accrocha mon cou. Il se rapprocha de moi au point de presque me heurter. Son regard était fixé sur moi. Sa voix était basse et ferme, même si je devais être condamné à mort. Il faut aussi donner un motif raisonnable pour les insultes. Azan attendait ma réponse. Il continua à expliquer qu'il ne fallait pas parler de fiançailles. C'était juste une décision prise unilatéralement par ma famille. J'étais complètement dans l'ignorance. Je ne t'ai jamais trahi, depuis le début jusqu'à la fin. Je lui pris le menton. Je te demande, devine pourquoi je dis cela. Lanchou est ton 4e amant. Liu Huiyan est stupéfaite. Puis elle se lève brusquement. Son visage est plein de sens. Lanzan. Ne sois pas excessif. Je peux accepter tes raisons de rupture. Mais je n'accepte pas les calomnies. J'ai vu des infidélités défendues avec assurance. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Je me lève aussi pour lui faire face. Liu Huiyan est complètement en colère. Il a baissé la voix et a crié que je ne suis pas infidèle. Je ne veux pas m'impliquer davantage dans cette affaire. Je dis simplement que j'ai sauvé ta mère. C'est en raison des bonnes années que tu m'as offertes. Cela ne signifie pas que tu mérites d'être pardonné. Après cette fois, ne reviens plus me harceler. Sinon, je ne serai pas contre de bien discuter de ta trahison. Je ne donne même pas à Liu Huiyan l'occasion de parler.
J'ai directement demandé la chambre de Tang Guanru. Je n'ai même pas jeté un regard à Liu Huiyan. Je suis directement monté avec la nourrice, attendant ma silhouette disparaître complètement à l'entrée de l'escalier. Vieille Madame Liu a alors donné une tape sur le dos de Liu Huiyan. Espèce de salaud, tu as vraiment trompé. Liu Huiyan regardait mon ombre, à la fois en colère et désespérée. Elle ne savait pas pourquoi je la comprenais si mal. Il a été avec moi pendant ces quelques années. La plupart du temps, il était avec moi. Une petite partie du temps était consacrée à gérer les affaires de l'entreprise. Il n'a jamais eu l'occasion de côtoyer d'autres hommes. Et il n'a jamais eu d'intérêt pour les hommes en dehors de moi. Alors, d'où viendrait l'art de tromper? Mais mes paroles étaient très sûres qu'il avait trompé. Il s'est passé des rêves qu'il ne connaît pas. Il semble qu'il doive enquêter sérieusement. Je te pose une question. Vieille Madame Liu, voyant que Liu Huiyan ne parlait pas, s'est exclamée avec colère que tu as vraiment fait quelque chose de mal à Lanzan. Pourquoi es-tu si mauvaise? Liu Huiyan, encore en colère, a grogné en disant combien de fois je dois dire que je n'ai pas trompé. Je n'ai pas trompé. Vieille Madame Liu était en colère que Lanzan puisse dire cela. Son attitude est une preuve certaine que tu as trompé. Dis-moi vite ce qui se passe vraiment. Liu Huiyan se frotta le front, un peu sans voix. Je veux aussi savoir ce qui se passe vraiment. J'ai été accusé d'infidélité de manière absurde. Il n'a même pas moyen de se défendre. Le problème, c'est que je ne lui fais pas confiance. Vieille Madame Liu fixait sans cligner des yeux. Elle regardait Liu Huiyan. Elle l'a observé longtemps. Finalement, il ne dirait pas cela sans raison. Tu devrais vraiment enquêter sur ce qui s'est passé ici. Ne laisse pas le malentendu s'aggraver. Tu as un bon jugement. Ce garçon, Lanzan, me semble très bien. Puisque tu l'as choisi, traite-le bien. Ne le déçois pas, il sait ce que c'est. Comprendre ce que c'est d'aimer quelqu'un. Liu Huiyan a un amour profond pour moi dans ses yeux. Liu Huiyan est généralement froide avec tout le monde. C'est le seul qui est différent avec moi. Il me traite comme un trésor. En effet, il ne serait jamais infidèle. Liu Huiyan plissa les yeux. Il faut vraiment vérifier à l'étage. Je suis arrivé dans la chambre de Tang Guanru. Je suis en train de lui prendre le pouls. Tang Guanru était allongé sagement sur le lit, me laissant prendre son pouls. Mais ses yeux étaient fixés sur moi, avec un sourire espiègle sur le visage. Puis il a dit sans réfléchir que je suis vraiment belle. J'ai esquissé un léger sourire. J'ai répondu calmement, merci. Mais intérieurement, je restais imperturbable. Cependant, je suis très curieuse de savoir ce qui t'a plu chez Huiyan. Tang Guanru a poussé un soupir. Ce type a toujours un visage froid, ennuyeux et indifférent. À part ce visage, qui a hérité de tous mes atouts. Il n'a rien d'impressionnant. Que est-ce qui te plaît chez lui? J'ai légèrement tordu la bouche, peut-être que je suis aveugle. Tang Guanru hocha la tête. Peut-être qu'il a hésité un instant. Tout à coup, le ton change, la cécité peut être guérie, n'est-ce pas? J'ai entendu Liu Huiyan dire que tu es un excellent médecin. Tu peux guérir le problème de la cécité. J'ai souri calmement. Mais intérieurement, je restais imperturbable. Je n'ai répondu qu'avec un simple « c'est guéri ». C'est pourquoi nous avons rompu. Je ne sais pas pourquoi. J'éprouvais une certaine gratitude envers cette future belle-mère, si bienveillante et expressive. J'ai ressenti une légère gratitude. Ses paroles étaient pleines d'encouragement et de confiance. Cela m'a fait penser que tout cela, peut-être qu'il y a encore une marge de manœuvre. Mais en y réfléchissant, comment pourrais-je facilement pardonner sa trahison? J'ai investi plus d'énergie pour lui faire pousser des blés à nouveau. Pour l'instant, j'ai mis de côté les émotions chaotiques dans mon cœur. Peu après, j'ai doucement lâché sa main. Mon ton est redevenu calme. Le poison ne s'est pas répandu. Une fois que l'herbe antidote est arrivée, on peut commencer à détoxifier. Tang Guanru me regarda. Elle lui demanda avec une expression entre l'inquiétude et le soulagement. Est-ce vraiment toxique? J'ai l'impression qu'il n'y a rien de bizarre. Ne t'inquiète pas, le poison peut être neutralisé. Je répondis doucement. Après avoir réfléchi un moment, je dis lentement que si tu veux expérimenter les effets du poison, je peux attendre que le poison agisse pour te détoxifier. Mais je ne peux pas garantir que je pourrai te sauver. Tang Guanru parut un instant surprise. Il ne fait que dire ça. Ne le prends pas au sérieux. Il n'oserait pas expérimenter les effets du poison. Lorsque Liu Huiyan monta les escaliers, j'étais en train de faire une piqûre à Tang Guanru. Comment va ma mère? Liu Huiyan posa l'eau qu'elle venait de verser à mes côtés. Son visage était calme. On aurait dit qu'il n'y avait pas eu de dispute entre nous. Je gardais un air froid sans lever les yeux. Heureusement, il suffit d'attendre que Shen Feng apporte l'herbe antidote. Liu Huiyan se tut un instant. Les mots d'explication se sont enfoncés sous mon expression indifférente. L'atmosphère était également un peu lourde. Le regard de Tang Guanru se déplaçait entre Liu Huiyan et moi. Juste sur le point de parler. La nourrice est soudainement entrée, jeune maître Lan. Le jeune maître Shen est revenu. Je me suis levé sans même jeter un regard à Liu Huiyan. Je suis sorti directement. Après mon départ, Tang Guanru a donné une claque de colère sur l'épaule de Liu Huiyan. Te voir comme ça me met en colère. Tu as mis ton mari en colère. Tu n'as pas de bouche pour le rassurer. D'habitude, tu es si arrogant. Maintenant, tu ne sais même plus quoi dire. Liu Huiyan voulait me rassurer mais ne m'a pas donné l'occasion. En bas, j'ai pris l'herbe vénéneuse des mains de Shen Feng. J'ai demandé une chambre seule pour préparer l'antidote. Je sais comment dissiper le poison au début. Mais je n'ai pas encore trouvé l'antidote. Donc l'antidote doit être préparé sur place. Rapidement, j'ai préparé l'antidote. Je suis directement monté au deuxième étage pour donner l'antidote à Tang Guanru. Au moment de l'antidote,
Les vieux Liu et Liu Shangjiang sont montés à l'étage avec eux. Je ne les ai pas spécialement fait sortir. Ce poison est puissant mais pas difficile à neutraliser. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. J'ai donné l'antidote que j'avais préparé à Tang Wanru. J'ai ensuite déplacé 3 aiguilles d'argent sur lui. J'ai directement écrit la prescription et les remises à Liu Huiyan. Un traitement de 3 jours. Tu as la recette pour le bain médicinal 2 fois par jour. Fais-lui un bain pendant une semaine. Liu Huiyan a pris la prescription et a hoché la tête doucement. Merci pour son tableau. Avec un léger sentiment de honte inextinguible. J'ai simplement dit que c'était payant. Liu Huiyan a soupiré. Ce n'est vraiment pas agréable d'être mal compris par son petit ami. Tang Wanru, allongé sur le lit. Elle avait un air perplexe. C'est bon maintenant. Le poison est neutralisé. Il a des raisons de soupçonner que ces deux personnes se moquent de lui. Il ne ressentait rien du poison. Il a juste changé de chambre et a dormi toute la nuit. En prenant une pilule, le poison est neutralisé. Quelle bonne personne parvient à se défaire du poison si rapidement? Shen Feng a légèrement tressailli des lèvres. On dirait que tu n'as pas ressenti ce qu'est d'être empoisonné. C'est un peu dommage. Je vois que la personne en bas n'a pas encore été envoyée au combat de chiens. Il doit encore avoir du poison en main. Pourquoi ne pas en prendre une autre fois? Pour que tu puisses bien expérimenter. C'est la sensation du poison qui se dissipe en premier. Tang Wanru a immédiatement secoué la tête comme une folle. Non. Il n'est pas fou au point de manger des pilules empoisonnées. La vieille madame Liu a vu que Tang Wanru n'avait rien. Elle a poussé un soupir de soulagement. Puis elle s'est tournée vers moi. Quels seraient les symptômes de ce poison qui se dissipe en premier? Je suis devenu confus. Mon corps était complètement paralysé. Seul l'acte d'amour peut soulager. Si on ne comprend pas, on pourrait penser qu'il a été empoisonné par toi. Mais en réalité, l'acte d'amour ne peut pas atténuer la toxicité. Il mourra pendant l'acte d'amour. La vieille madame Liu a pris une profonde inspiration. C'est vraiment impressionnant. Qui est si odieux pour avoir donné ce poison à ma belle-fille? Heureusement que Lanzan est venu aujourd'hui à la maison. Sinon, quand Tang Wanru fera une crise, il penserait vraiment qu'elle est empoisonnée. Tu dois appeler un médecin pour la soigner. Si ça continue comme ça, cela retardera son état. Tang Wanru ne pourra plus être sauvé. J'ai regardé sans dire un mot. Liu Huiyan a baissé les yeux et m'a lancé un regard, puis a dit « Je te raccompagne ». J'ai levé les yeux. Sachant qu'il avait quelque chose à dire, je n'ai pas refusé. Liu Huiyan conduisait. Shen Feng et moi étions assis à l'arrière. À l'origine, c'était moi qui étais à la place du passager. Mais maintenant, je ne veux même plus être à cette place. Liu Huiyan regardait à travers le rétroviseur. Elle me regardait, le visage sombre. Elle a soupiré. Le poison vient de Serong. Mes sourcils et mes yeux sont légèrement pâles. J'ai dit sans changer d'expression, que veux-tu dire? Tu n'as pas besoin d'être si aimable avec moi. Liu Huiyan ressent une douleur au cœur pour Azan. Même si nous nous séparons, entre nous, nous n'avons pas besoin de nous méfier l'un de l'autre. Serong est aussi une sœur pour moi. Je baisse les yeux et je ne dis rien. Liu Huiyan reste silencieuse un moment. Puis elle ouvre lentement la bouche. La personne arrêtée hier soir a révélé qu'une femme lui avait donné ce pari. Les caractéristiques physiques qu'il a décrites ressemblent énormément à Serong. Liu Huiyan marque une pause. Puis elle reprend la parole. La disparition soudaine de Serong est aussi liée à cette affaire, n'est-ce pas? J'ai gardé le silence longtemps avant de trouver la personne qui a empoisonné. Je veux le voir. Je sais que cette personne ne peut pas être Serong. Mais pourquoi? Le poison fabriqué par Serong ne se trouve pas sur cette personne. Et pourquoi cette personne ressemble-t-elle tant à Serong? Quel est son but en s'en prenant à Serong? Je ne connais que cette exigence concernant les ennemis de Serong. Aucun d'eux ne ressemble à Serong. Rouge similaire. Ma sœur ne lui a jamais parlé d'une telle personne. Des gens ont déjà été chargés de vérifier. Liu Huiyan a garé la voiture devant la villa de Shen Feng. À la demande insistante de Shen Feng. Je ne rentre pas chez moi aujourd'hui, je vais rester dans sa villa. J'étais sur le point d'entrer. Liu Huiyan a soudainement appelé mon nom, Azan. Je me suis arrêté, j'ai encore des choses à faire. Shen Feng, qui marchait devant, s'est retourné pour jeter un coup d'œil. Il a instinctivement fait de la place pour nous. Liu Huiyan s'est approché de moi. Avec un air sérieux, tu as dit un jour. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Je ne sais pas ce que j'ai fait exactement. Qui t'a fait croire que je te trompais? J'espère que tu pourras me le dire clairement. J'ai levé les yeux pour fixer Liu Huiyan. Après un long moment, j'ai levé la main pour toucher le visage de Liu Huiyan. Un sourire moqueur. C'est ce visage qui a fait que je suis tombé amoureux pendant 5 ans, malgré les occasions manquées. Liu Huiyan, je t'ai aimé. Tu es la personne qui me traite le mieux, à part Serong. Toi et Serong êtes ma rédemption. Je vous chéris beaucoup. Mais nos doigts descendent lentement. Mon majeur pointe sur le cœur de Liu Huiyan. Tu enfonces un couteau dans ma poitrine. Tu as transformé mes 5 années d'affection en une blague. Liu Huiyan serre fermement ma main, Azan. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Tu veux savoir si je me moque de l'expérience de Yu Cheng? C'était inattendu? J'étais juste dehors à ce moment-là. Liu Huiyan a eu un coup de tonnerre dans la tête, Azan. Écoute-moi, ce n'est pas Liu Huiyan, je n'ai pas fini de parler. Je l'interromps froidement, assez, signe l'accord de retrait. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Après avoir dit cela, je suis entré dans la villa sans me retourner. Liu Huiyan serre les poings. Elle frappe la porte de la voiture d'un coup de poing. Après un long moment, il sort son téléphone. Il compose un numéro et me dit de venir à Jiangcheng. Un jour, lorsque je suis retourné chez l'élan. Il est déjà l'heure du dîner. À l'origine. Aujourd'hui,
Shen Feng ne comptait pas me laisser rentrer. Mais la vieille madame Lan a appelé en disant qu'il y avait un dîner de famille ce soir. Elle m'a demandé de revenir. C'est seulement à ce moment-là que Shen Feng a finalement accepté de me laisser rentrer. À ce moment-là, les membres de la famille Lan étaient déjà tous réunis. Il ne restait plus que moi. À peine étais-je entré. Liu Wanyu a réprimandé d'une voix froide. « Quelle heure est-il ? Ta grand-mère t'a appelé à midi. Tu dois rentrer maintenant. Toute la famille t'attend. Tes règles ont été mangées par les chiens. Lanzan. Ne me force pas à te le rappeler encore et encore. Ici, c'est la maison des Lan. Ce n'est pas une boîte de nuit. Ce n'est pas non plus un hôtel. Ce n'est pas un endroit où tu peux venir quand tu veux. Ni un endroit où tu peux partir quand tu veux. Et où étais-tu hier soir ? Liu Wanyu ne me laissa pas le temps de répondre. Elle m'a immédiatement assailli de reproches. Sais-tu que tu es le jeune maître de la famille Lan ? Tu représentes la façade de la famille Lan. Le jeune maître de la famille l'entraîne dehors tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si tu ne peux pas changer cette mauvaise habitude, il vaut mieux que tu partes vite. Ne nous mets pas dans l'embarras. Liu Wanyu ne sait pas ce qui l'a tant perturbé. Elle crache des mots comme une mitrailleuse. La vieille madame Lan a assombri son visage. Elle s'apprêtait à s'énerver. Puis elle a entendu ce que j'ai dit sur la famille Lan maintenant. C'est arrivé. Il faut que je représente un imbécile avec un QI de 80. On dirait que la famille Lan ne va pas bien. Alors, ils vont déclarer faillite. Lanzan et Liu Wanyu ont soudain frappé la table. Tu viens juste de revenir et tu espères déjà la faillite de la famille Lan. Qu'est-ce que tu espères ? Liu Wanyu est aussi en colère qu'un crabe. Mais à mes yeux, elle fait juste des gestes menaçants. Elle n'a aucune force d'attaque. Je me moque d'elle ? Comment ? Je ne suis pas un imbécile ? Professeur Liu, quand j'avais 6 ans, tu m'as emmené et m'as laissé sur cette montagne des fous. Laissez-moi vivre et mourir comme bon me semble. N'est-ce pas parce que mon QI est inférieur à 80 ? Est-ce que je suis un bon à rien qui te fait perdre la face ? Que racontais-tu ? Liu Wanyu a changé de couleur. Elle était très anxieuse. Bien que tout le monde soit déjà au courant de cette affaire. Mais que je l'évoque aussi ouvertement. Il se sentit soudainement gêné. Surtout la deuxième et la troisième branche. Le volume a également été considérablement augmenté. Liu Wanyu avait l'impression de recevoir une gifle au visage. Il se vantait toujours de lui-même. D'avoir eu plusieurs enfants géniaux avec un QI élevé. Mais après ma naissance, sa fierté avait disparu. Il ne restait que la honte. La honte d'avoir un enfant bon à rien. Alors il m'a abandonné. Il a récupéré l'enchou. J'ai finalement retrouvé ma fierté. Mais maintenant, j'ai écrasé son orgueil au sol une fois de plus. Je suis très satisfaite. L'expression gênée et paniquée sur le visage de Liu Huiyan. Elle esquissa un sourire. D'une voix très calme, elle dit « Je suis un déchet. Tu as besoin d'un déchet comme moi pour faire bonne figure. Que fait un joueur qui ne fait pas faillite ? Liu Huiyan, tes dents claquent, es-tu folle ? Quel avantage as-tu à ce qu'un joueur fasse faillite ? Ta grand-mère t'aime tant. Tu es vraiment un imbécile. Tu ne penses même pas à ta grand-mère. Ma grand-mère n'a pas besoin de toi pour s'inquiéter pour moi. Mais si tu peux, donne à Lanzan un morceau de pain. Ainsi, ma grand-mère ne sera pas affamée. Quant à toi, professeur Liu, si la famille Lan fait faillite, tu devras compter sur tes 3 filles géniales pour te soutenir. J'ai hâte de voir comment elles vont te soutenir. À peine mes mots prononcés, Lan Wangji se précipita immédiatement vers eux. Je ne le soutiendrai pas. Liu Huiyan lança un regard furieux à Lan Wangji. Il ne sait pas ce qui lui a pris tout à l'heure. Tu veux me donner une leçon ? Mais finalement, je l'ai mis dans l'embarras. 2 personnes attendaient de le voir se ridiculiser. Liu Wanyu prit une profonde inspiration. Elle s'efforça de calmer sa colère. Elle dit sans changer d'expression, « Ne t'inquiète pas, ta grande sœur est là. La famille Lan ne connaîtra jamais la faillite. » Mais moi, j'ai ri. Mon sourire était plein de graisse. Lantigne, à côté, entendit ce rire. Son visage devint soudainement sombre. Mais il n'avait pas du tout de fierté. Pour me demander pourquoi je riais de lui. Qu'est-ce qu'il a pour me questionner ? Lui. Le projet sur lequel il avait travaillé si dur a été volé par Lanmo. Le plan d'écriture était bien meilleur que le sien. Lanmo est l'enfant de la famille de mon oncle. C'est aussi mon cousin au 6e degré. Quand j'étais enfant, je passais la plupart de mon temps avec ma grand-mère. Quelques rares fois, Liu Wanyu me prenait sous prétexte de m'éduquer. Je ne m'entendais pas très bien avec les autres enfants de la maison. Cette fois, de retour chez les Lan. Ses cousins. Mes cousines évitaient toujours de me croiser. Donc je ne comprends pas beaucoup. Je sais juste que ces enfants à la maison ont tous passé des tests de QI quand ils étaient petits. Le QI de Lanmo et le mien sont tous deux insuffisants. C'est juste que mon oncle et ma tante n'ont pas été trop durs. Ils ne sont pas si fous. Jeter leurs propres enfants. Mais même si Lanmo n'a pas été rejeté, sa vie à la maison n'est pas facile. Ces principes de Liu Huiyan sont généralement en désaccord entre l'apparence et le cœur. Les enfants de Liu Huiyan sont tous des génies à haut QI. Cela fait que plusieurs principes à la maison sont toujours en conflit en secret. Le test de QI de Jin Lanyo est insuffisant. Ma tante le rabaisse toujours, intentionnellement ou non. Donc Lanmo à la maison est comme chez la grande tante. Il subit toujours des regards désapprobateurs. Hier midi, quand je suis descendu pour déjeuner avec Shen Feng, j'ai justement vu Lanmo à la réception de l'entreprise. J'ai donc demandé à la réception de me faire remonter le projet de Lanmo. Le plan est audacieux et très innovant. C'est pourquoi j'ai immédiatement approuvé le plan. Et Lanting a été qualifié de talent à haut QI. Finalement, il a perdu contre une personne avec un QI inférieur à 100. Qu'y a-t-il de plus difficile à discuter que cela ? Liu Wanyu a probablement aussi pensé au projet. Son visage s'est empourpré.
Elle ne parla plus non plus. Continuer à en parler ne ferait que donner plus de raisons de se moquer. La vieille madame l'en voulait en fait s'en prendre à Liu Huanyu. Mais mes paroles ont laissé Liu Huanyu sans voix. Il se sentit soudain beaucoup plus à l'aise. Une fois assise, la vieille madame l'en commença à parler de quelques affaires. Le contrat final avec Olezan a déjà été confirmé. Je suis allé personnellement à la société SN. Cela a confirmé que le plan de l'émission a été approuvé. Donc, il est responsable du projet. Cette collaboration avec la société SN est cruciale. Peu importe ce que chacun de vous pense. Quelles que soient vos pensées. Il est impératif d'aider l'émission à bien réaliser le projet. J'ai également discuté avec l'assistant Xiao aujourd'hui. Nous allons organiser un banquet. Inviter le président de SN à participer. Pour mieux promouvoir la coopération entre les deux familles. La voix de la vieille dame l'en venait de s'éteindre. L'oncle de Lanzan, Lan Guan, a déjà pris la parole. Le président de SN ne participe jamais à aucun banquet. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. La vieille madame Liu a légèrement froncé les sourcils. Quoi qu'il en soit, tout finira par bien se passer. La famille n'en est plus ce qu'elle était autrefois. Pouvoir obtenir le soutien du président de SN. Les joueurs peuvent également avancer un peu. Se contenter de projets de collaboration avec SN n'est pas suffisant. Il faut au moins se montrer devant le président de SN. Si on laisse une bonne impression au président de SN, alors, pour les autres projets à venir, la famille l'en pourra également en profiter. La vieille madame Liu en vint à cette pensée. Elle poussa un soupir. À son âge, il ne veut pas vraiment se fatiguer. Mais quand le vieux est parti, il lui a confié cette maison. Il devait bien s'en occuper. Sans parler de ce que la famille l'en pourrait accomplir à l'avenir. Au moins, ne descendez pas la pente. J'ai jeté un coup d'œil à la vieille madame Liu sur le chemin. Je voulais dire quelque chose. Finalement, Min n'a rien dit à Min Shin. Les autres membres de la famille Lan le savent aussi. Pouvoir faire venir le président de SN. Participer au banquet organisé par la famille Lan. À quel point c'est important. Donc, personne n'a contredit la vieille dame. Troisième chose, Xiaozan est revenu depuis si longtemps. Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Je ne veux pas non plus enquêter. Mais Xiaozan a souffert tant d'années dehors. Je dois le compenser. La vieille madame Liu a jeté un coup d'œil à Liu Huanyu. Elle a dit calmement que j'avais consulté un maître pour choisir une date. Le 15e du mois prochain est un bon jour. Je prévois de faire jouer Lanzan par Renkinjian ce jour-là. Dès que la vieille madame Liu a dit cela, Liu Huanyu a immédiatement refusé. Je ne suis pas d'accord pour que Lanzan joue Renkinjian. Que devrions-nous faire de Xiaoshu? Dans ce cas, tout le monde saura qu'il est faux. Au départ, il ne devait pas jouer le rôle de Renkinjian. Seules quelques personnes dans le cercle le savaient. La plupart des gens pensaient encore que Lan Shu était le jeune maître de la famille Lan. Mais en jouant le rôle de Renkinjian, tout le monde a compris que Lan Shu était faux. Il ne permettrait absolument pas que Lan Shu soit lésé.